Allez, bonsoir tout le monde, nous retrouvons pour un nouveau Roid Rage spécial. Je suis accompagné de la fine équipe, j'espère que vous allez bien tous. Ça va très bien. Ça va. Personne n'a n'osé prendre la parole. Allez, je vais commencer par le grand domaine, ça va le Je vais flatter. bien, j'espère que ça va aller parce que comme tu as dû le voir, j'ai été éjecté pendant un moment là, mais pour l'instant ça a l'air de tenir. Donc ouais, je vais bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Tu commences à nous fatiguer avec tes histoires d'éjectage là. Ouais. Donc Alex, comment ça va? Eh ben ça va, tranquille, là je suis de repos, je bosse beaucoup, ça fait du bien un peu. Puis voilà, on prépare les fêtes de Noël gentiment. Et Vegas, toi aussi, t'es sur Noël, si j'ose dire. Ouais, en mode noélique, comme Golémique. magie de Noël. Merci d'être présents les mecs. Nous remercions évidemment les personnes déjà présentes dans le chat. Alors j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai que cette fois, je pense que c'est vrai, il y a un programme particulièrement chargé. Et on va commencer par le sujet que m'a soumis Adam, même si je l'avais lu en passant, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la fin de l'E3, donc le salon emblématique du jeu vidéo vient de connaître son épilogue après 28 ans d'existence. Voilà. L'E3 donc, qui a été créé en 95, mais qui faisait suite, je crois, au CES, pour les plus âgés d'entre nous. Et donc, il ferme ses portes. On a vu un petit communiqué lacunaire passer sur X, sans trop d'informations. C'est déjà une annonce un peu triste en soi et ils l'ont annoncé de façon très expédiée, comme ça, genre on n'a aucune histoire, en fait, c'est comme s'ils avaient jamais existé, quoi. Genre ils ont existé 1 ou 2 ans et on dit ouais c'est fini alors qu'ils ont quand même une grosse histoire, quoi. Ça sentait déjà un peu le sapin, puisque... Oui, depuis quelques années là, mais... Alors c'est pas la première fois je crois qu'ils annulent une édition. Sauf que là, non, c'est pas une annulation, c'est vraiment la fermeture de l'E3. Et avant de vous faire réagir, j'aimerais vous passer la réaction de Carole Quinten. Non, c'était pas une surprise parce qu'on sera d'accord pour dire que depuis 2019 déjà, c'était plus du tout la même chose. On a Jeff Keighley avec son Summer Game Fest qui cartonne. Et quand tu vois qu'il y a tous les constructeurs et éditeurs principaux qui commencent à annoncer qu'ils vont pas y aller parce que, voilà, effectivement, quand tu peux contrôler ta communication et que ça te coûte pas un bras, parce qu'aller à l'E3, ça coûte cher, oui, forcément, hein, les PlayStation, Microsoft, Ubisoft et compagnie préfèrent faire les choses de leur côté. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Ça marche très bien comme ça, même si on perd un petit peu le côté humain, même si on a vécu des périodes fabuleuses à l'E3, mais on s'y attendait. C'est un peu triste, mais je pense que c'est on va dire le déroulé logique des choses. On tend vers un média qui, de plus en plus, devient virtuel. C'est pour ça. Voilà, alors votre réaction... Bon, elle est toujours aussi mignonne. Hein. Oui, là j'avoue que... Moi j'irais quand même à contre-courant, pour le coup je dirais que c'est quand même dommage, parce que ça perd toujours en sociabilité, tout se dématérialise, même si ça coûtait un bras d'y aller, c'est vrai, puis que ça m'énervait de voir tous les journalistes, les télos parader là-bas, mais pour le coup c'est dommage quand même, je trouve. Je suis d'accord. Et il faut penser à un autre dommage collatéral, c'est qu'il y avait beaucoup de développeurs qui allaient là-bas pour pitcher leur jeu à d'autres professionnels, tu vois, c'est utile pour eux aussi. Là, ça va faire du mal grave à des mecs comme Chiez et tout ça, parce que c'était un petit peu leur gagne-pain, ce genre d'événement-là. Et bon, après, moi, franchement, j'ai trouvé ça pas nul, mais l'E3, franchement, je m'en battais un peu les reins, quoi. Ouais, toi, tu veux dire, oui, ça va pas te manquer. Alors, non, mais cela dit, je pense que ça manque surtout aux plus anciens d'entre nous qui ont connu la grande époque. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'E3, à la base, c'est un petit peu des matchs de boxe entre les plus gros constructeurs avec des annonces fracassantes. Est-ce que je peux me permettre, Babidi, c'est-à-dire qu'il y avait l'E3 et il y a eu un tournant dans l'E3, donc je crois que c'est dans les années 2010, peut-être 2015 vers là, dans ces eaux-là, c'était plus ce que c'était, quoi. Donc moi, franchement, ce que l'E3 est devenu, moi, que ça disparaisse, j'en ai rien à foutre. C'est sûr que dans les premiers événements qu'il y a eu, c'était vraiment génial. En fait, oui, c'était déjà un temps révolu, c'est-à-dire que c'était déjà acté, finalement. Voilà, exactement. Surprise, mais maintenant que c'est officiel, oui, on peut peut-être tirer une petite larme. Alors, cela dit, moi, j'ai trouvé intéressante l'intervention de Carole Quinten, parce qu'elle dit tout, effectivement, aujourd'hui, tout est décentralisé, tout est contrôlé par les éditeurs, puis ça va un petit peu avec la fin du physique, finalement, donc ça s'applique aux événements aussi. Est-ce qu'ils payent pas aussi un manque de souplesse dans l'organisation? Parce que moi, je me rappelle que c'était toujours le même ordre des prises de parole, et puis on sait que ça coûtait extrêmement cher. Bon... tout ce faste finalement est devenu superflu. Je pense pas qu'il y ait l'ordre des constructeurs, mais ce que tu dis c'est marrant parce qu'on sait que PlayStation a souvent profité d'être le dernier. Ah mais c'est toujours le dernier. Moi j'ai toujours été surpris pourquoi ça n'a jamais évolué ça.
c'était objectivement leur donner un gros avantage. Mais Ouais, parce qu'il y a la légende comme quoi, quand ils ont annoncé la PS4 après la Xbox One, ils se sont complètement alignés sur les c'est mauvaises pas une décisions légende. d'Xbox. Je pense que c'est pas une légende, vraiment. Ouais, c'est fortement probable. Ils ont décidé ça sur un bout de table et voilà, donc ça va nous manquer parce qu'effectivement, comme je disais, il y avait un côté un peu ring de boxe avec des passes d'armes. Mais malheureusement, c'est fini. Alors cela dit, là où je mettrai un bémol juste pour finir, ça veut pas dire pour autant que c'est la fin des salons, parce que des salons, il y en a toujours. Moi, je pense que c'est la fin des salons immenses, gargantuesques, centralisateurs, ou effectivement qui duraient plusieurs jours et qui coûtaient des millions. Mais il y aura toujours des salons, par contre. Oui, mais là, c'est parce que c'est un salon particulier, c'était vraiment un salon pour les pros, donc je ne sais même pas s'ils étaient vraiment rentables, tu vois, est-ce qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est pas comme le Paris Games Week et le Tokyo Game Show et tout ça, c'est vrai. Mais c'était pas de la communication à la base, le 3? Non, c'était également des échanges entre professionnels. Parce que il y avait des jours qui étaient dédiés à ça. Moi, je le voyais plus comme vraiment de la communication, une publicité. Globalement, c'était ça pour nous, hein, mais pour les professionnels. Pour nous, mais il y avait quand même un rendez-vous qu'on qualifierait de B2B entre les pros. Mais voilà. Je sais pas, pour des gens de la génération de Vegas, par exemple, je sais pas. Non, pour nous aussi, ça a été bien. On a quand même eu des belles éditions. C'était bien, parce que moi j'ai quand même des bons souvenirs à chaque fois quand c'était le 3. Finalement, ça te remettait un peu le pied à l'étrier en termes de jeux vidéo. Et le fait que ça soit géographiquement, que c'était à Los Angeles, tout ça, ça te trop hypé un peu en fait que là, si ça existe plus, t'as plus coup de pied au cul, on va dire. Je sais pas. C'est ce que ça me faisait. Alors certains disent que c'est la faute à Nintendo. Effectivement, c'est eux qui ont planté le premier clou dans le cercueil. Avec les Nintendo Direct, ouais. Voilà, et j'ai l'impression que les autres éditeurs, les autres constructeurs, tu sais que Microsoft, ils étaient jamais vraiment dans l'E3 même. Oui, ils étaient plus là pour les annonces, mais pas spécialement. Non, ils étaient même pas. Apparemment, je sais plus, mais il y avait un important acteur qui n'était même pas dans le salon de l'E3 en lui-même, tu vois. Même la cérémonie, tu vois. En fait, ils prenaient le nom de l'E3, mais ça se passait pas du tout dans le bâtiment. Là, tu parles vraiment des dernières années, parce qu'il y a encore 10 ans, il me semble qu'ils étaient là. Enfin bon, peu importe. Non, écoutez, en tout cas, voilà, c'est fini l'E3, c'est acté, on s'en doutait un petit peu. Allez, news suivante, peut-être la plus grosse news de ce soir, le trailer de GTA 6. Donc après 10 ans d'attente, le trailer a été diffusé, donc un jour plus tôt que prévu, donc à la suite d'une fuite. La bande-annonce qui a été publiée a rapidement atteint 50 millions de vues en 10 heures. Et donc, il révèle une nouvelle interprétation de Vice City, donc une ville déjà explorée dans le GTA de 2002. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Moi, ça m'a pas inspiré grand-chose, parce qu'on n'en voit pas assez. Dans cette séquence que j'ai malheureusement dû couper suite à des soucis de copyright, Adam exprimait sa légère déception vis-à-vis de la réalisation technique de GTA 6, notamment en comparaison avec Red Dead Redemption 2, qu'il ne considère pas tellement moins beau. Nous lui faisions remarquer que c'était un monde ouvert, encore plus grand et surtout plus détaillé, et il me paraissait difficile, non tant sur le plan graphique qu'en termes de ressources humaines, de pouvoir aller plus loin. La réalisation technique d'un jeu plus vaste et détaillé comme GTA 6 pose évidemment des défis sur le plan de la taille critique des équipes capables de réaliser de tels chantiers. Je faisais également remarquer que l'atmosphère du jeu ne m'attirait pas du tout, bien qu'il s'agisse d'une satire. Je soulignais la vulgarité de cet univers et ajoutais que 95% des joueurs ne relèveraient pas l'ironie ni le message sous-jacent à cette représentation. J'ai ensuite lu une partie d'un article de jv.com qui fustigeait l'hypersexualisation du trailer. Je cite « Cet avant-goût du 6e opus m'a immédiatement rappelé le ton de GTA V, le même esprit, mais en pire, avec cette hypersexualisation des femmes à base de twerk à gogo qui m'a franchement mis mal à l'aise. Certes, Rockstar veut grossir les traits d'une Amérique décadente où l'excès et le culte de soi sont rois, mais ça aurait peut-être mérité un peu plus de retenue, surtout à l'heure des graphismes ultra réalistes. » Voilà. Donc cette hypersexualisation... Il a jamais ouvert les réseaux sociaux, quoi. Il n'y a que ça. Street Fighter 6, il n'y a pas de l'hypersexualisation dedans non plus. Il ferme sa gueule. Bon, après, là, c'est pas hyper sexualisé quand même. Mais non, mais en plus, c'est là où, par contre, je suis un peu contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Autant, oui, je trouve ça vulgaire,
Et c'est pas le genre d'environnement qui me plaît. Par contre, hyper sexualisé, il y a que 2 séquences en fait. Hein. Et je les ai mises là, donc il y a celle-là et une femme qui twerk. Et ce qui fait plus d'ailleurs rire, enfin je veux dire, il y a vraiment quelqu'un qui est excité par ça. Ah, elle est dégueu, elle est dégueu. Regarde-moi ça. Pardon. On dirait une saucisse de morteau, l'autre. Je veux dire, il n'y a personne qui est excité par ça. C'est Par plus drôle. tu me dis. Ouais. la bise J'avais alcoolique. pas capté. L'enfoiré. Mais je veux dire, c'est évidemment, c'est pas à prendre au sérieux, quoi. C'est complètement con de s'exciter là-dessus. Ouais, non. Et puis on les emmerde, ceux qui trouvent que c'est hyper sexualisé, quoi. Bon, bref. Donc Ouais, ça m'a fait rire. Une dernière précision, j'ai beau le critiquer un peu négativement, c'est un jeu auquel je vais sans aucun doute jouer. Et je serais même content d'y jouer un peu avec Blanca, tu vois. On pourra s'amuser en multi et tout. Ça Ouais, passe carrément. les gars. Pardon? Je disais que je vous rejoindrai en ligne. Ouais, Oui, non, mais c'est ça le pire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens, même qui sont pas spécialement emballés par le trailer, mais qui vont l'acheter. Et je moi, crois ce que je qu'Adam, te dis, Vegas, la c'est déception parti. elle vient principalement, c'est qu'en fait, j'aurais préféré qu'on voit un peu plus de séquences jouées, quoi. Tu vois que ça s'attarde vraiment Oui, dans. mais je pense que c'est trop tôt, à mon avis. Je sais que c'est trop tôt, c'est juste, ouais. C'est Mais comme le pour, premier Red Dead Redemption 2, ils vont faire la même campagne publicitaire, où les premières bandes annonces, c'était des trucs très cinématographiques, et après, on avait un peu des séquences de jeu. Il y a Lucky Game qui dit qu'Harmony fait pareil sur le toit du Duster quand elle va en brocante. La bizarre harmonie. La bizarre Harmony. Je suis pas sûr qu'elle fasse ça avec son cul, elle, par contre. Encore un passage qui va être Oh, ce dérapage. quoi. Elle fait un peu elle fait un peu de squat, elle se muscle avec un peu de squat et t'inquiète pas. Oh là là, Ouais. vous êtes horrible. Bref. Non, Putain, j'essaye pas- de bien me tenir pas et ce tout, là, problème, vous êtes en pas train ce de me problème. pervertir. Harmonie, moi j'y vais H24, ça c'est clair. Est-ce qu'on parle rapidement de Dan Houser, l'ancien cadre de Rockstar, donc qui a créé sa société Absurd Ventures, et donc qui va créer des nouveaux jeux. Je sais pas, on peut toi, en parler. Ouais. Blanca, très rapidement, mais tu m'avais déjà expliqué que ils étaient à l'origine de GTA. Ouais. Houser, et que. Et puis de plein d'autres jeux, hein, de Bully, de Red Dead Redemption, etc. Enfin voilà quoi, lui c'était il y avait Sam et Dan Houser avec Leslie Benzi. Ça a été eux on va dire qui ont fait ce que Rockstar est maintenant. Et moi je pense que c'est bien parce que ça va amener de la concurrence justement à Rockstar. Ce qu'on peut se poser la question, c'est qu'il n'a plus du tout les. Enfin, certes, le mec, je crois que tu lui confies, tu peux facilement lui confier 1 milliard d'euros, tu vois, entre guillemets, mais est-ce qu'il aura la force de frappe qu'il avait avec Rockstar? Mais bien sûr. Oui, mais ce sera pas, à mon avis, ce sera pas un concurrent direct. Enfin, j'ai comme du mal avec ça. Apparemment, moi, je pense. Un scénariste, d'accord. Ou alors c'est Sam Houser. Je sais plus c'est lequel des deux, le scénariste des deux. Mais à mon avis, de toute façon, c'est des frangins, je veux te dire. Parce que j'avais compris, en fait, il va surtout faire une société pour les scénaristes. Je crois plus qu'il va vraiment développer entièrement des jeux. Apparemment, ils étaient dessus. Moi, j'avais lu un papier comme quoi que justement, ils voulaient concurrencer les jeux vidéo dans le monde ouvert de ce qui a déjà été fait. Bon, on verra bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est que du. Oui, c'est du positif. C'est que du positif. T'avais l'air de dire que c'était un peu lui qui était à la base du ton irrévérencieux et. C'est un grand scénariste, hein. Franchement, il écrit super bien les dialogues et tout. Ouais, même les histoires, le mec, il a de l'idée, quoi. Ouais, ça c'est clair, c'est un génie de ce côté-là, quoi. Ok. Est-ce qu'on passe maintenant aux Game Awards 2023, donc, qui ont été marqués par des critiques et des controverses. Alors, on va déjà rappeler rapidement le grand gagnant, hein, c'est Baldur's Gate 3. Donc c'est le jeu de l'année, les amis, devant Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, cette purge. 4, Super Mario Bros. Wonder et The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Précisons quand même, et là, tu vois, mon cher Alex, ça ne va pas à l'encontre, semble-t-il, des votes, puisque pour les joueurs, c'est également Baldur's Gate 3. Voilà, donc ça rejoint a priori. Mais je suis pas du tout en phase avec les joueurs, alors finalement, parce que moi j'y ai joué à Baldur's Gate 3, mais c'est une purge ce jeu. Une purge. Je me suis fait chier. Oh là 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 là. Alors c'est peut-être que t'aimes pas le genre, je ne sais pas. Si, j'aime. Non, mais si, j'aime le genre. Mais écoute-moi, on te parle d'un jeu à choix multiples.
dans l'idée, t'as qu'une seule façon, en fait, finalement, de bien faire l'histoire. Parce que moi, j'ai mené un petit peu ma petite vie, là, comme j'avais à faire. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé un petit peu niqué parce qu'il y a des gens que j'ai laissé mourir ou que j'en voulais pas, mais qui, à la base, doivent t'aider pour avoir certaines récompenses ou débloquer une certaine partie de l'histoire. Ça donne un côté conséquence, quoi. Ça veut dire. Mais non. Non, c'est pas conséquence. Mais non, mais à un moment donné, moi, c'est une illusion. Ils te font croire que c'est un monde à choix multiples, mais en fait, non, t'as qu'une seule façon de jouer. J'y ai pas joué, moi, je précise. Oh, non, en tout cas, ça n'empêche que la cérémonie, comme je l'ai dit, a subi des critiques. Alors, il faut préciser que les gagnants n'avaient que 30 secondes pour leur discours de remerciement, qui était souvent interrompu par de la musique. De plus, de nombreux gagnants ont été annoncés rapidement, sans grands égards, pour leur travail. Et puis, apparemment, il y a eu énormément de publicité. Ouais, la présentatrice aussi. Oh là là. Donc, c'était, semble-t-il, très artificiel et très froid. Voilà. Ça va finir comme le 3, cette histoire. Hein. Bah, j'espère, franchement, là, j'espère tout mon cœur que ça. Enfin, de tout mon cœur, c'est un grand mot. Mais... Déjà, on peut se poser la question, ça sert à quoi, les Game Awards? En fait, c'est même plus une cérémonie pour récompenser les créateurs. En fait, c'est un festival de Cannes. Fin d'année, quoi. C'est un festival de Cannes de merde. Mais non, même pas, parce qu'encore festival de Cannes. C'est de la merde. Ouais, non, mais je rejoins Blanca, franchement. À la rigueur, je pense que ce serait plus pertinent de le faire. Si, tous les ans. Mais... il faut voir tous les ans, mais après, sur la forme, c'est très casse-gueule, de toute façon, ces cérémonies. Genre, qui regarde les Césars en France? Plus personne. En plus, c'est un petit monde, c'est l'entre-soi. Là, pour le coup, s'il le faisait en démat, si j'ose dire, ça me dérangerait pas, tu vois. Est-ce qu'on a besoin d'en faire tout un pataquès? Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on pourrait dématérialiser, pour le coup, non? D'accord, mais après sur le principe, même complètement arrêté carrément ça, ce truc. Hein. Bon, puis le truc c'est qu'aussi avec tous les trucs en ligne, j'ai l'impression que c'est tout le temps, t'as les Nintendo machin. Tout se ressemble, hein. Tout se ressemble. Toute l'année en fait t'as pas mal de live quand même, je trouve. Mais tout se ressemble. Bon, moi sur le principe, le mec il a compris. Le mec qui est derrière, c'est le mec des Doritos Gate, mais on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais il est ultra intelligent, c'est qu'il a compris que la date était parfaite pour des annonces de fin d'année. Pour une communication, en fait, la date, elle est parfaite, tu vois. Elle est non, mais faut pas être un génie pour se dire, tiens, je vais faire ça en fin d'année pour les Game Awards. Enfin, excuse-moi. Non, oui, mais dans ce sens-là, mais il en a rien à foutre des Game Awards, justement, lui. C'est juste un prétexte pour faire une cérémonie où il gagne plein d'argent. Non. C'est devenu le prétexte pour annoncer des jeux maintenant. Oui, aussi, voilà, c'est ça. Là, ils nous ont annoncé encore des jeux. Alors justement, on va en parler. Alors, on va commencer par. J'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave. On va peut-être l'expliquer rapidement, mais je veux bien avoir votre avis sur donc les jeux Sega qui ont été présentés. Un certain nombre d'anciennes licences qui sont ressuscitées. Moi, je veux bien avoir votre avis à vous, qui êtes un peu plus jeune que moi. Est-ce que ça vous hype ou pas? Moi, oui, mais tout dépend ce qu'ils font avec. Hein. Moi, je suis très content, comme on en a parlé l'autre jour, c'est donc j'ai vraiment du mal à croire que c'est ça le projet qui a coûté entre 500 millions et 800 millions d'euros. Là, donc... avant d'introduire justement, je vais relire en substance ce qui avait été annoncé il y a quelques mois. Sega investit massivement dans un projet d'envergure nommé Super Game. Contrairement aux attentes, il ne s'agit pas d'un seul jeu, mais de plusieurs titres AAA, je répète AAA, formant un ensemble. Avec un budget de plus de 800 millions de dollars, le projet vise à repousser les limites du jeu traditionnel. Je suis mort de rire. Prévu pour une sortie pas avant 2026. Il pourrait inclure des jeux comme Crazy Taxi, Jet Set Radio. Voilà. Donc, ça correspond totalement à ça. Ouais, à peu près, ouais. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que dans la communication, je trouve que c'est un peu vendu en lot. Et on pourrait avoir peur, tu sais, enfin, je trouve que ça fait un peu mini-jeu. Ça fait pas de gamme, mettons les pieds dans le plat. C'est quand même bien, hein. Ça dépend lesquels, mais le Crazy Taxi, ça fait un peu jeu mobile. Le Jet Set Radio, il faudra en voir plus avec des séquences un peu plus calmes, moins cutées. Le Shinobi, il a l'air pas mal graphiquement.
Non mais moi je suis hypé les mecs, que les choses soient claires. Aussi, hein. Mais, Ouais, moi aussi, mais oui, mais carrément que je suis hypé mais, parce que tu prends des jeux comme Golden Axe, j'ai adoré le faire. Street of Rage, je me suis régalé aussi. C'est vrai que s'ils remettent ça au goût du jour et qu'ils commencent à relancer ces licences-là, moi franchement, je suis vraiment content, quoi. Moi, de toute façon, je suis un fan Et de le Sega. mort donc aussi, ça fait l'objectif, plaisir. On sait pas ce que ça pourrait être. moi ce qui me fait peur, je vous dis encore une fois, c'est le terme triple A. C'est censé être des triple A, ou en tout cas, ou alors c'est mal expliqué, c'est le projet dans son ensemble qui est un triple A. Mais ils vont Ouais, faire tu veux dire, comme ça, c'est quand même bizarre cette histoire. Je pense qu'en fait, C'est- tu sais ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû prendre 2 minutes de plus et faire un communiqué verbal. Tu vois, pas juste des enchaînements d'annonces comme ça. Parce que c'est la folie des grandeurs. Attends, mais même en termes d'enchaînement, de date de sortie, comment ils vont se démerder pour sortir tout ça? Ouais. Parce que les gens vont pas tous acheter les jeux. Enfin, Puis ça va être bâclé, quoi. J'ai peur que ça soit Oh, bâclé. je Quoi. pense Ah oui. pas, mais ce sera des jeux moyens de gamme, quoi. Ça va être des double Oui, A ou bâclé, c'est ce que je dis. Moi, Bâclé. j'ai l'impression que c'est Jet Set Radio qui va sortir du lot dans ce qu'on Ouais, il en est voit. propre, cette radio, hein, on est d'accord. Les autres, même si encore une fois, ça me hype. Shinobi, oui, mais ça fait vraiment jeu indé, mais c'est pas une critique. Mais franchement, les autres, oui, ça aurait pu sortir sur une PS3. C'est très étrange. Voilà, j'ai du mal à comprendre, Faut voir. tout en étant content de revoir ces licences. Donc c'est paradoxal. Ah ouais, En fait, ouais, je moi crois aussi. que Moi, je suis sur vraiment sur content. Point Bloc, c'est qu'avant qu'ils annoncent tout ça, ils nous avaient annoncé qu'ils faisaient un truc à 800 millions d'euros. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je t'ai dit. En fait, c'est ça qui nous bloque. En fait, on les voit pas déjà à l'écran, mais bon, C'est- tu vas me dire. Et il y en ça a Moi, serait je pas pense une que nouvelle c'est- console. Ça serait C'est la peut-être pas une nouvelle totalité. console. Non, Non, mais non, impossible. imagine, je n'ose pas l'imaginer. Imagine, ils ont ressuscité 20 licences. Bah, ça pourrait être ça. Tu vois, ce Ouais, serait ouais, bien complètement sûr. con, mais ça voudrait dire ils sont en train de programmer, de développer 20 jeux là, en ce moment. Enfin, je veux dire, C'est ça Tout qui en fait même temps. peur. Et j'ai peur que, ouais, justement, ça soit Et- bâclé, quoi. C'est ça. qu'est-ce qui. Bref. Après aussi, ce qui peut être bien, c'est que ça peut revenir à une sorte de simplicité dans le jeu vidéo. Ils Oui. se prennent pas trop la tête non plus, quoi. Ouais, mais ça, je le salue, ça. Ça, c'est très bien, effectivement. Mais les finances de Sega, j'ai très peur. Bon. Ok. Mais le N-Mort, moi, j'espère on aura un Panzer Dragoon et tout. Ouais, bah, on peut tout imaginer maintenant, parce que quand on, Ouais. quand on voit Golden Axe, ça peut être n'importe quoi maintenant. Hein. Oui, oui, vrai oui, que c'est clair. Déjà, Ouais. Golden Axe, même parmi les fans de Sega, c'est pas une licence. Non, c'est pas la plus porteuse, non, je pense. Hein. Peut-être que je me trompe, mais Non, non. donc on peut Franchement, je crois que vraiment, Golden Axe, il va se casser la gueule, quoi. Mais non, En mais un plus, Golden Axe. Tu oui. t'as joué à Berserk, Adam? Lequel sur PS4 Ouais, dans ouais, ouais. Dogs, Tu vois un peu, ouais, tu vois, un genre de Golden Axe comme ça, moi, ça Ce me sera plairait pas bien. ça va être un petit beat'em up 2D, je pense, tu vois. Ça va être un truc à l'ancienne. Ouais, mais alors si c'est ça, franchement, 800 millions, enfin voilà. Ah ouais, mais il y a le N-Mort, en fait. Ça veut dire quoi, N-Mort? C'est qu'il y a encore 30 autres jeux derrière, je sais pas. Ah, putain. Bon, écoutez, Et, Ouais, ouais. c'est très intriguant en fait. C'est un... Qui vivra verra, quoi. Et c'est vrai que Betsedri qui dit le N-Mort, on peut espérer Outrun et voir Shenmue. Shenmue, j'imagine pas, mais j'aimerais sans aimer, en fait. Outrun, oui, c'est carrément crédible. parce Ah oui, que c'est- Outrun, ouais, putain, qu'est-ce que j'aimerais un Outrun avec Ouais. les graphismes à la Gran Turismo, mais avec le même gameplay qu'avant, quoi, tu vois. Putain, ça serait trop bien. On y aura peut-être un Sega Rally et tout. Ça j'aimerais bien, tu vois. Oui, Sega Rally, c'est carrément possible aussi, oui, effectivement. Ouais. Non, mais ça fait rêver hein, pour les Ouais, jeux. franchement, en fait, Mais- on paraît négatif, mais moi, je suis ultra Non, non, positif. moi je suis grave hypé, mais moi par contre, je veux pas du remaster ou je veux pas des trucs. Non, ce sera Enfin, pas voilà, vraiment- quoi, des remakes, ça me ferait Ou alors vraiment chier. quelques-uns Quoi. de jeux vraiment qui n'ont jamais Ces été nouveaux reportés, jeux-là, tu c'est vois. sûr. Genre... Moi, je revois autre ces annonce licences au qui jour. me hype en tout cas, mais je pense que ce sera votre cas aussi. Rise of the Ronin. Ah putain, moi j'ai été déçu. Alors, vas-y. Alors, du coup, juste petit rappel, hein, c'est le dernier projet de la Team Ninja, qui s'annonce comme une des exclusivités majeures de la PlayStation 5, prévue normalement. Est-ce que c'est toujours le cas? Mais pour début 2024, hein, c'était ce qui était annoncé. Et il est qualifié par le studio comme son projet le plus ambitieux. Ouais. C'est un jeu qui est en développement depuis 7 ans et il est prévu d'ores et déjà donc pour le 22 mars 2024. Ah, chouette. Voilà. J'avais pas du tout. Un Ronin, un guerrier 100 mètres. Alors, vas-y, Alex, toi, t'étais déçu. Alors, sur quel plan, par exemple? Ouais, alors bah, sur le point que j'ai trouvé ça hyper cheap au niveau de la DA et tout ça. Le Ouais. gameplay, on en a vu un petit peu, Ouais. mais ouh là là, je sais pas, ça m'a l'air.
Ça m'a l'air un peu spécial, un petit peu brouillon. Ou franchement, j'ai envie d'en voir un peu plus. Et pourtant, c'est un jeu qui me hypait grave. Je le trouvais beau et tout. Mais là, en voyant certaines scènes de combat, putain, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait très PS4. Ce quoi je l'attends, ça va être le gameplay avant tout. Et ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, graphiquement, ça va, quoi. Franchement, c'est. Ah, moi, j'ai pas trouvé beau, moi. Franchement, il m'a déçu. Ils ont pas l'avance de... Et moi, j'aimerais une démo un petit peu à la Wulong sur Rise of the Ronin pour vraiment que je me fasse une idée, quoi. Bah, est-ce que moi je vais vous dire ce qui me fait un peu peur, j'ai l'impression que c'est les mêmes mécaniques que Wulong avec des espèces de contres encore. Ouais, mais en un peu plus bourrin, mais ouais, franchement, je sais pas, il y a un truc qui me déplaît dans le jeu, je sais pas quoi dire. Dur par contre sur les graphismes. Alors oui, c'est vrai que pour de la PS5, c'est pas ouf, ça pourrait tourner sur PS4 peut-être. Tu vois, c'est ça que mais je sais pas. Mais non, je trouve que c'est quand même stylé. Ouais, moi, en fait, j'ai été juste un petit peu déçu parce qu'en fait, j'en attendais peut-être trop. En fait, je sais pas. Ouais. Alors par rapport à Nioh, est-ce que je trouve que ça ressemble à du Nioh, à du Wulong, quoi. C'est là où par contre ça m'inquiète un peu plus, c'est que ça n'a vraiment pas l'air original en termes de gameplay, mais on le recherche pas forcément l'originalité, hein, c'est pas un souci, mais ça sent le réchauffer. Il cache pas que personnellement, j'espère que j'aurai pas les mêmes griefs que j'ai eu avec leur ancien jeu là. Wulong. Et justement, c'est ce que je disais. Est-ce que ça t'a pas rappelé Wulong, même sur les mécaniques? Bah, j'ai quitté pendant un petit temps. Ouais, en fait, j'ai peur que ce soit aussi redondant que Wulong, quoi. Mais ça a l'air plus scénarisé que Wulong. Hein. Bah, Wulong était quand même très scénarisé, non. Entre chaque mission, tu avais 5 minutes de scénario dont tu te foutais complètement. Mais... Salut Tom, ouais, je m'y rentré, merci à toi. Mais disons que tu te foutais un peu du scénario, mais les cutscenes étaient vraiment sympas à suivre, parce qu'elles étaient bien mises en scène. Mais le scénario... Moi, je vous trouve un peu dur, cela dit... Moi, je suis pas... Non, je parle d'Alex. Cela dit, est-ce que ça me hype? Non, parce qu'encore une fois, j'en ai un peu l'univers de samouraï, je trouve qu'on en a vraiment beaucoup trop vu. Et ça, franchement, ça n'a pas l'air original pour un sou. Et je suis un peu méchant, mais je trouve que ça me rappelle un peu un mélange de jeu Ubisoft avec du Nioh. C'est pour ça, moi j'ai été un peu déçu, donc je sais pas, on verra. J'espère qu'il va y avoir une idée. Je suis d'accord, mais j'espère qu'il y aura. On veut Ninja Gaiden, les mecs. Arrêtez de nous faire chier avec vos licences. Samouraï. Qui veut rajouter quelque chose encore sur ce... Non, je trouve que le gameplay a l'air sympa. Ouais, tu dis, on fera un petit test quand je l'aurai fini. Tu disais Vegas, pardon. Je disais que le gameplay il a l'air quand même assez sympa. Ça a l'air nerveux, non mais oui, c'est vrai que ça a l'air nerveux. Mais... Moi, ça me fait juste peur, ça me rappelle Wulong en fait, sur les mécaniques là, avec ces espèces de petits points rouges là. Qui apparaissent juste au moment où il faut contrer. Oh, ça c'est chiant, j'en ai marre. Moi j'en pouvais plus de ce jeu, ça m'a rendu fou ce système. Non, moi ça me gonfle. Moi qui l'ai fini, ça me rendait pas spécialement fou, mais en fait le problème c'est que tous les ennemis se battent de la même façon. Enfin, tu les combats tous de la même façon. C'est un QTE, c'est ce qu'on disait, c'est un énorme QTE hardcore, quoi, voilà. Donc j'espère qu'ils vont s'éloigner de ce système. En tout cas, bon, ça c'est mon avis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce d'intéressante? On avait Black Myth Wukong. Ouais, voilà. Alors alors peut-être je vais te faire réagir en dernier, Alex. Je sais pas si Adam, Vegas, vous aviez vu ça. Donc c'est le fameux projet des Chinois, j'allais dire. Ce mépris. Ce qui me commence à me faire chier avec ce jeu, c'est que on en parle depuis tellement longtemps et c'est un vieux projet. Ouais. Un petit peu comme Rise of the Ronin, c'est quand même plus beau. Hein. Mais... Oui, c'est plus impressionnant techniquement. Là, on ressent plus l'effet PS5, enfin l'effet PS5 next-gen, current-gen, si j'ose dire. C'est carrément plus impressionnant techniquement. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la DA? Moi, je trouve ça assez couillu. Enfin, ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. La DA est bonne. J'en ai tellement marre de pas y jouer, tu vois. J'ai envie d'y jouer depuis longtemps. On nous le tease ce jeu et il va enfin sortir, quoi. Ils l'ont annoncé tellement trop tôt. Ouais, moi j'ai pas envie d'y jouer parce que je sais que ça va être un Wulong, voilà. Donc.
cette violence. Moi, Voilà. pour être honnête avec vous, je découvre le trailer là sur les images et franchement, c'est C'est top beau. quoi. C'est Ah, très c'est beau. vrai que c'est très beau. Je l'avais pas Et vu cette original. bande-annonce-là. Si c'est du Ouais, temps mais réel. c'est le problème, c'est que maintenant on joue que à des jeux beaux, mais au niveau du gameplay, c'est de la merde. Regarde Ragnarok, God of War Ragnarok, c'est beau, c'est Ouais. magnifique, mais comparé au 3, comparé au 2, le Ah, gameplay, y a c'est des- de la merde. Il y a des gens qui veulent juste en prendre plein Pas dans de ce genre mirettes. de jeu, justement. Le Ah bah voilà ta date, tu l'as. Donc c'est le 20 août. le Là, il y a 20 une août, date. c'est encore long, quoi. Ouais. Bah, c'est- Il a raison, Blanca, mais le pire, c'est que dans ce genre de jeu-là, ça devrait être impardonnable, un gameplay aussi redondant que Wulong, d'accord. quoi. Parce que... Bah, c'est pour ça, moi je l'ai même pas fait, Wulong. je jugerais en jeu, tu vois. Ça sera où ça se Oui, trouve, il faut je voir. pense que ça serait quand même meilleur que Wulong, mais... Attendez Ouais, les mais mecs, c'est le même je système. connais pas le studio, mais est-ce qu'il y a un historique? Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont fait avant? Il me semble que non, c'était... Pas du bon style, mais- Je C'était crois que pas c'est un tout moment- nouveau. Hein. Ça va être, tu vois, le projet de PlayStation d'ouvrir plein de studios chinois, là. Ce mépris pour Il me les semble Chinois. que c'est un jeu qui est né de ces ambitions-là, là. D'accord. Oui, donc on n'a pas Je- beaucoup d'historique, enfin, sauf qu'ils sont encadrés par Sony, d'après ce que tu dis, mais sinon on n'en sait pas plus. Donc c'est un pari sur l'avenir. Mais cela dit, moi je répète, la DA, l'ambiance, là ça me parle Ouais, plus, paradoxalement, Là, je dis oui. Rise of the Ronin. Mais le gameplay, ça va être encore voilà, du Je roulon, trouve que ça a du l'air quand point même rouge. mieux, là, Ça va être du point rouge encore, Adam, je te le dis. Ça va être du point rouge rouge. chiant. C'est quoi ce que tu disais, Alex? C'est roulade, point rouge. Ouais, roulade potion. Ouais. C'est pessimiste. On va voir. Non, mais ça m'a l'air quand même plus nerveux. Ok, donc ça, voilà, ça faisait partie des... Alors, ensuite, attention les amis, taisez-vous. Le nouveau projet de Maître Kojima Oh non. s'appelle OD, alias Overdose. C'est une expérience horrifique qui mélange jeux vidéo et cinéma. Un jeu qui est propulsé par la technologie de cloud gaming de Microsoft et vise à explorer les frontières de la peur en exploitant nos phobies. Voilà. Et regardez-moi ce trailer. On dirait du David Cage. Je sais pas si ça vous a fait cette impression. Ouais, non, c'est le même type d'animation. Putain, je En plus, déteste c'est quand trop tu vois plan. des gueules de trop près comme ça, mais ça n'a aucun sens, quoi. Non, après, Moi, je suis un peu- je pense qu'il devrait arrêter de faire du jeu vidéo et qu'il se mette dans le cinéma parce que là, Ah il oui. commence à me C'est son courir sur fantasme. le haricot, quoi. Mais oui, non, mais qu'il le fasse, quoi, qu'il exécute son truc parce que ces jeux vidéo deviennent inintéressants, quoi. Enfin, c'est moi là, je vois le trailer là, je vois Death Stranding. Apparemment, des gens ont aimé, mais moi, ça m'a pas intéressé. Mais entre Death Stranding et ça, mais je sais Ouais, pas. il a qu'à jouer au basket avec En Florent. plus, Mais là, il est venu avec son pote réalisateur. Moi, je vais vous dire, ma crainte, Oh, c'est c'est énervant que... ce visage. Enlève-le, s'il te Ah, mais je suis comme toi, c'est énervant. C'est énervant parce que c'est toujours prétentieux et c'est dommage parce que ça se trouve, le gameplay sera excellent, le jeu sera excellent, mais la présentation, la promotion est tellement à chier. Enfin, moi, je déteste ce genre d'effet. En plus, ça fait ringard. Je suis désolé, c'est David Cage, encore une fois, je répète, c'est ce qu'il avait fait Ouais, c'est pour pompé. son Ouais. dernier jeu. On sait que c'est bien modélisé, on sait que les Ouais, on a animations, plus les besoin de ça animations aujourd'hui. On faciales sait sont très bien belles. que- Enfin, ça nous impressionne plus aujourd'hui, donc on s'en fout. Qui nous montre du jeu plutôt que de faire le malin. Oui, ou l'univers ou quelque chose. Là, t'as un fond Ouais. noir avec des gueules de cons, c'est bon, quoi. Ouais, parce qu'encore, Ouais. la première bande-annonce de Death Stranding, elle avait un petit côté mystérieux. Là, c'est quoi? En fait, ils ont juste commencé à modéliser les visages. je crois qu'il y Ah, a c'est rien pour derrière, quoi. exprimer C'est tout noir, c'est la ridicule. peur, les émotions, voilà. Ouais. Donc, Par Ouais, contre, bah, moi, il y a un j'ai- truc. Ouais. Moi, il y a un C'est un truc qui truc- commence à me gonfler, c'est les jeux vidéo avec des vrais acteurs, tu sais, des gens qui Ah, modélisent bon. des vrais. Ça commence à me gaver, ça, putain, et Surtout sans quand ils sont trop déconner. connus. Putain. Mais non, mais c'est ça, c'est putain, on se les tape déjà tous à la télé, putain, ils nous les refoutent dans notre console. On croit qu'ils vont se prendre une faciale, je sais pas. Enfin, c'est... Ah, mais ce trailer, il est disgracieux. Si je prends un terme un peu plus recherché, ça me repousse, moi. Voilà. La vallée dérangeante, là. Franchement, on est en plein dedans, quoi. Mais bon, c'est du Kojima. Hein. Alors, l'autre truc qui m'enthousiasme pas, c'est le cloud gaming. Il sera animé par la technologie de cloud gaming de Microsoft. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça veut dire derrière, mais nous allons surveiller tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les Game Awards? Bah, il y a aussi un point que certains ont soulevé, c'est que Sony est ressorti brocouille, les amis.
puisque ils n'ont quasiment gagné aucun prix. Bah, ils ont tellement moins de jeux qu'avant. Cette année, il y a eu Spider-Man. Ouais. Et il y a eu quoi d'autre, je sais plus. Parce que les seuls prix qu'ils ont remportés, c'est grâce à des jeux associés à sa console. Donc Final Fantasy XVI. Ouais, pour la bande son. Il n'y a aucun jeu first party qui n'a remporté des prix. Même Spider-Man 2. Voilà. Alors que Microsoft, lui, a eu pas mal de récompenses. Et même Nintendo. Donc, est-ce qu'il faut... tu disais Adam, oui, c'est parce qu'ils ont sorti moins de jeux. Ouais, c'est sûrement ça, mais encore déjà l'année où tous les Horizons, ils ont jamais eu aucun prix au final. En fait, ce qu'ils ont gagné souvent, c'est les jeux de l'année avec God of War 2018 et d'autres titres. Mais c'est vrai que j'ai pas surveillé avant, ça se trouve c'était déjà le cas, mais bon, est-ce que ça signe un échec plus profond, non ou non? Non, parce que c'est Osef. Déjà que surtout que pour les éditeurs, c'est même pas spécialement intéressant au niveau des ventes, sur les répercussions de vente que peut avoir un jeu de l'année. Donc ils s'en foutent clairement et je pense que ok, Spider-Man il a sûrement gagné aucun prix, mais il a dû se vendre à mort, donc ils en ont rien à faire. Au pire, c'est peut-être les créateurs qui sont peut-être un peu tristes, mais ouais. Non, mais je suis d'accord, je suis pas sûr que ça représente quelque chose. On va parler maintenant du PlayStation Portal. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? Vaguement. Bon, alors le PlayStation Portal, c'est quoi? C'est une sorte de manette DualSense scindée avec un écran tactile. Ah oui, oh là là. Et donc, ce périphérique, n'a pas eu que des bonnes critiques, puisque. C'est parce que c'est inutile. C'est surtout ce qu'on lui reproche. L'expérience de jeu va surtout dépendre fortement de la qualité de la connexion, semble-t-il. Et les tests ont révélé des problèmes de latence, de qualité d'image variable. C'est encore un truc qui sert à rien, quoi. Ouais. Donc, moi, j'avoue que je ne comprends pas. Alors, attends, Adam est de retour. Moi, j'ai été hyper hypé au début parce que je pensais que c'était comme une Switch, que je pouvais aller l'amener au boulot et puis moi je me voyais platiner au boulot, quoi, tu vois. Alors quand ils m'ont annoncé que c'est un truc pour jouer aux chiottes ou à côté de ta box parce que tu peux pas aller plus loin que ta connexion, mais ça ne sert à rien. Après, moi Sony, j'ai toujours aimé ce qu'ils ont fait en portable, les PSP, tout ça. Bah oui, bien sûr. Là, j'ai pas compris. Enfin bref. J'attends de voir. En fait, c'est un objet. En fait, si tu l'achètes, tu n'es même pas sûr de pouvoir vraiment l'utiliser parce qu'imagine, tu as une connexion un peu merdique, mais tu t'en rends pas spécialement compte. Tu achètes ce truc. Chez toi, tu peux presque pas y jouer. Ou tu vas avoir un truc ultra pixelisé à mort, quoi. Alors, faut vous rappeler ce que c'est. Oui. Avant de te donner la parole. Non, mais justement, je vais le dire. Donc. L'intérêt du PlayStation Portal, c'est de permettre de jouer à la PS5 sans monopoliser l'écran du salon, en déplacement dans des lieux comme une chambre d'hôtel. Voilà. Mais ce que précise l'article, c'est que y a eu des tests qui ont été faits, par exemple, dans un avion, où effectivement, ça ne fonctionnait tout simplement pas, parce que ça dépend de la qualité de la connexion Wi-Fi, et on sait que dans les avions, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est vrai que c'est quand même limité dans le sens où il faut une très bonne connexion Wi-Fi, stable. Donc ça permet juste de jouer finalement dans des lieux où tu peux pas prendre ta PS5. Mais des chambres d'hôtel, dans ta maison secondaire. Donc je sais pas à qui ça s'adresse en fait. C'est vraiment l'interrogation que j'ai. Ouais. Et donc moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait ça a été inventé pour les cucks. Ah chérie, je te laisse regarder ton film, je joue à la play. C'est encore un truc de cuck et ils foutent. Oui, mais c'est vraiment un problème. Excuse-moi, c'est un problème de riche entre guillemets. Ouais. Donc, alors cela dit, les ventes seraient pas si mauvaises que ça, d'après ce qu'ils disent, puisque 2 semaines après sa sortie, on voit qu'il s'est très très bien vendu, même surpassant les ventes d'Xbox Series X S en Espagne, et il connaît des ruptures de stock dans le monde entier. Donc, si on est honnête. Si tu as vraiment une fibre, que tu as une connexion du feu de Dieu et que tu veux y jouer chez toi, ça peut être très intéressant. Mais ça existe déjà, le cloud gaming. C'est du luxe pour moi. C'est vraiment du luxe. Tu sais qu'avec ton téléphone, tu as ça gratuitement. Je trouve ça stylé. Attention, que les choses soient claires. Dans l'absolu, c'est carrément stylé. Tu as un écran. C'est clair. Mais carrément. Mais bordel, quelles sont les conditions d'utilisation concrètes? C'est ça, il faut avoir la fibre et tout. C'est-à-dire que moi, si j'achète ce truc et que je vais au boulot, que j'ai pas une... Enfin, de toute façon, c'est mort. C'est une console où tu ne peux jouer
que chez toi finalement avec une très bonne Tu peux connexion. jouer très Non, loin, non, mais apparemment, tu peux y il faut jouer à l'extérieur. il faut que ta console soit allumée chez toi ou au minimum en veille. Oui, non, mais Après, si t'as une mauvaise connexion, t'es baisé, il y a trop de latence, oui, enfin tu peux c'est rien clair, faire quoi, c'est mort. Si toute tu façon, vas au même- KFC, tu vas au KFC ou tu vas au McDo, tu peux pas y jouer. après, Apparemment, attention, si tu as un partage de connexion 5G, ça fonctionne très bien. Donc, sur les endroits où tu es assis, on va dire, ça fonctionne parfaitement. Mais il y a des gens qui ont fait le test dans l'avion. Même avec le partage de connexion 5G, ça fonctionne quasiment pas. Ou alors c'est ultra Bah, pixelisé. Sans Ou alors, parler. par contre, ça pose un autre problème. Si tu as des jeux qu'en des maths, il n'y a aucun problème. Mais si tu as que tes jeux en boîte, ça veut dire que, imaginons, moi j'habite en Belgique, je fais un voyage en Espagne. Ouais. C'est Comment je fais pour changer de jeu, tu vois, si j'ai que des jeux Bah, tu demandes à ta femme qui est chez toi, chérie. Ouais, mais attends. Tu- Ouais, bah, Non, mais ça n'a après aucun sens. aussi, enfin, je suis désolé, mais le Steam Deck, comparé à ça, Ah bah oui. ça Bah, me... quel le intérêt Steam Deck, c'est d'avoir. carrément Non chiant. mais Bah, bien sûr. franchement, Oui, Le pour Steam Deck moi a d'autres c'est problèmes, par contre. c'est aussi. Il est vraiment plus intéressant. un truc hyper superflu qui coûte très cher. Si on est blindé, pourquoi pas? Je veux dire, si vous avez de l'argent, bon bah ça pourra servir de temps en temps. Mais c'est vraiment le dernier truc que tu as envie d'acheter. quand Oui, t'es c'est un fan truc de qui jeux va vidéo. prendre la poussière, c'est un truc qui prend la C'est- poussière. Écoutez, si jamais ça se vend plus que la PS Vita, je me tire une balle. C'est vraiment que les gens sont cons comme des balais. Bah, Parce c'est qu'on avait ça. une super portable qui s'appelait la PS Vita, qui avait vraiment une utilité propre. Et là, on a un truc, une extension qui va être bourré de lag, parce que c'est comme le nom Mais dit c'est tout ça, c'est ça. ça. Mais Bah oui, c'est t'imagines ça. les C'est jeux le problème, d'action Ça va là être injouable, ça va Et être c'est grotesque. injouable. Enfin, après, j'ai pas fait de test, mais Bah, je c'est peux pas encore pire que croire ça, que c'est ce soit que fiable. j'ai vu des tests, des gens qui disaient que selon le jeu, enfin selon le challenge d'un jeu, ça peut aller. Genre, on va dire les jeux qui sont surtout narratifs, il n'y a aucun problème. Mais peu importe ta connexion, apparemment, les jeux multijoueurs, tels que Oui, Call si of tu Duty, fais les Street Telltales, Fighter, là, si tu fais les trucs, la Telltales, je veux bien. Mais si le mec, il se lance dans un FIFA en multi en clairement, ligne, le Street mec, Fighter il 6, prend c'est 6-0 en 2 secondes. Street Fighter 6, c'est Voilà. impossible. C'est un mystère, mais tant Ouais. mieux. Enfin, tant mieux. Non, Mais tu sais c'est pas ce que je vais tant mieux parce préférer, qu'il faut c'est pas que que ce je- soit promu. Vous J'ai savez pas- quoi? Ouais. Je vais me jeter. Le jour où ça descend drastiquement, je le prends. Puis je vais voir et puis je le revends si c'est vraiment de la merde. Mais ça m'intrigue. J'ai vraiment envie de voir parce Non, que. mais attention, à 150 €, oui. Oui. Moi, ça pourrait Oui. m'intéresser. Mais bon, à mon avis, ça ne peut pas valoir 150. Le prix, c'est 220 balles. Non, le PS, je suis pas d'accord avec Sylvain. Non, le PSVR, ça apporte vraiment quelque chose de différent. Là, Oui, c'est notre franchement, expérience. Mais il n'y a pas Comme assez de jeux disait, sur comme PSVR. disait Alex, c'est un truc pour les cucks qui veulent pas Ouais. emmerder leur femme. Ah, Non, chérie, et puis, je te laisse regarder plus belle la vie. Et c'est pendant pas que grave. leurs femmes se font troncher par le livreur, ils sont en train de jouer dans la chambre. Non, et puis comme Chérie, dit qu'est-ce que Dino, tu fais à ce prix-là, tu peux avoir un PC portable qui fait très bien l'affaire. Parce que si c'est destiné à des gens qui voyagent ou Mais qui ont des ton PC à métiers, 200 voilà, €, tu il peux pas faut- prendre ta donc, PlayStation. Mais bah, tu lis un livre, qu'est-ce qui nous emmerde? Ouais, voilà, évidemment, tu mais lis un c'est- bouquin. T'achètes un ou- bouquin à 20 balles, t'es content. Dans les mauvaises nouvelles chez Sony, bon bah il y a des licenciements. Donc 2023 est une année paradoxale pour l'industrie du jeu vidéo puisqu'il est marqué par des sorties exceptionnelles, mais aussi des crises internes dont PlayStation n'est pas épargné. Donc parce qu'on rappelle quand même qu'il y a eu le succès immense de Spider-Man 2 notamment, mais on doit noter des licenciements dans des studios comme Naughty Dog, Media Molecule et récemment Bungie. Alors, quelles en sont les raisons? Alors, il parle d'ajustement post-Covid, contexte global de récession. Est-ce que ça révèle pas aussi un manque d'originalité, enfin, j'allais dire d'originalité, Ouais, non, mais c'est ça, ouais, il faut du renouveau, je crois. Media Molecule, bon, excusez-moi, mais... Ouais. Enfin, On s'excuse. Non, mais leurs productions ne m'ont jamais intéressé. Ouais, Bungie, alors ils ont été rachetés, mais on sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Ça m'a jamais C'est solide, attiré les quoi. Destiny. hein. Moi non plus, mais j'aime pas les FPS tout court. Mais... Ah, le Destiny 1, moi j'aimais bien. J'ai beaucoup d'heures de jeu dessus. Ah, j'ai pas été attiré, moi. Le multi, je faisais que ça pendant des années. Enfin, Pourtant, moi j'aimais bien Halo avant, mais ouais, il m'a jamais intéressé parce que c'était le côté un peu comme on a jeu service et tout qui me. Mais Bon, est-ce que ouais.
Vas-y. Non, c'est par rapport au licenciement, non, mais je pense que oui, voilà, il faut du renouveau, quoi, c'est toujours pareil. C'est pas pour du renouveau qu'ils font ça, je pense que ils ont trop de... Non, mais je pense qu'il y a trop d'employés, il y a eu beaucoup de rachats, et je pense qu'il faut rationaliser un peu tout ça. Enfin là, c'est un peu cynique, mais moi je me pose la question de l'identité des studios aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire véritablement ce qui définit un studio par rapport à un autre, comme on l'a pu le faire dans les années 90? Quelques studios, oui, mais... Ça se commence à se généraliser, quoi. Mais en fait, tout est pasteurisé, hein. Ouais, mais oui, c'est ça. On en revient toujours au sujet, c'est la création, la créativité. Franchement, pour moi, c'est de la soupe, hein, ce qui est produit actuellement. Mais voilà, donc ça me surprend pas tellement. Autre information, je sais pas si vous le saviez, mais par contre, la PS5 cartonne en France, par rapport en tout cas à la Xbox, avec des ventes qui représentent 93% des ventes pour Sony contre seulement 7% pour Microsoft. Donc c'est encore plus net qu'en 2022. Ouais. C'est fou ça. Et c'est une tendance qui est un reversement notable par rapport à 2016 où Xbox représentait 23% des ventes. Donc la France est 100% Sony quasiment maintenant. Est-ce que c'est bien fait pour Microsoft ou pas, ou c'est absolument pas. Moi, je vais défendre Microsoft. Franchement, la série X, j'en suis très satisfait. Ouais, mais il n'y a pas d'exclus, quoi. Il y a pas d'exclus. Enfin, c'est le gros problème, quoi. Moi, je suis pas pro console, mais à un moment donné, ça manque d'exclusivité sur Xbox, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'exclusivité aujourd'hui? Bah oui, un peu mainstream où allez, t'as 2-3 licences en plus suivant les consoles, mais pour moi, elle est très bien. Mais si t'achètes une console pour jouer à Rayman. On le voit avec le PlayStation Portal. Hein. Malheureusement, les gens n'achètent pas forcément une console parce qu'elle est la meilleure ou parce que c'est l'objet le plus utile. D'accord, ouais. Bah après, mais malheureusement, alors je suis assez d'accord avec Sylvain. La PlayStation, c'est devenu une marque générique comme Nintendo à l'époque. C'est devenu les jeux vidéo, c'est PlayStation, et c'est encore plus vrai en France. Et je suis désolé, on l'a vu avec la PS5. Aucun jeu pendant 1 an, voire 2 ans, et ça cartonne. C'est les mecs, on ne sait pas quoi ils jouent avec, mais comme la PS2 en son temps. C'est ça. C'est un petit peu le même phénomène. C'est irrationnel pour moi. Mais encore la PS5 avait quand même des meilleurs jeux que sur PS2 au début de PS2, mais... Oui, ça peut être pire, ouais, c'est sûr. Parce qu'après, en hardware propre, quand même, la PlayStation 5, il y a eu pas mal de bévues. Oh, c'est une merde. La Xbox aussi. La Xbox, franchement, je trouve que c'est quand même du solide. Hein. Bah ouais, c'est du solide, carrément, comparé à PlayStation. Moi, je t'ai dit, en 2 ans, elle a fondu la mienne. Et pourtant, j'y jouais pas beaucoup. Hein. La PlayStation, en fait, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont très arrogants comme à l'époque PS3, tu vois. Comme oui, ils devraient faire... avec, bon, Nintendo est pas loin derrière, évidemment. Ils gagnent même plus, mais après, PlayStation, moi, j'aimerais bien aussi y revenir. Mais pourquoi ils ressortent pas un Wipeout aujourd'hui, par exemple, cette licence, ça devrait revenir avec la technologie qu'on a. Enfin, là, j'achète une PS5 tout de suite, mais bon, Spider-Man, moi, je suis désolé. Ouais, non, mais Spider-Man, Osef, quoi. Mais moi, c'est ça, c'est en fait, moi, c'est pareil, pourquoi je passe pas. Pourquoi je m'achète pas une série ou machin, c'est qu'il n'y a pas d'exclus. Et excuse-moi, mais c'est pas Forza Motorsport qui va me faire acheter. Ouais, je pense que Sony, après les Forza Horizon sont bien. Sony surfe sur son passé, sur ses anciennes licences. Mani a raison, c'est vrai que ce sont les jeux first party qui génèrent de l'intérêt pour une console, mais dans le cas de la PS5, il n'y a rien. Hein. Donc c'est pas seulement ça, c'est aussi la bonne image de Sony. Tu peux aussi acheter sur le long terme parce que on va dire le mec, ok, peut-être. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il va se dire je prends la PS5 parce que je sais que j'aurai The Last of Us 3 un jour, tu vois. Mais après, regarde là, il y a Arnaud qui dit oui, qu'il a acheté la série X pour Starfield. On dit qu'Xbox, mais c'est vrai que Starfield, c'était une grosse attente. Tous les Xbox fans, on attendait tous ce jeu-là. C'est une grosse carotte, le bordel. Grosse carotte, quoi. Et moi, je suis le premier déçu, quoi. Il est mauvais. On ne sort plus les jeux finis. C'est une merde. C'est des planètes vides. Donc, bon. Alors, cela dit, il n'y a pas que PlayStation qui s'en sort très bien aujourd'hui, puisque on va parler des ventes de Super Mario. Ouais. Donc les ventes de jeux Super Mario, donc là on parle de la licence, mais en général,
et ont été tirés par le film d'animation Super Mario Bros. Donc un long métrage qui a connu un gros succès avec plus de 1,36 milliard de dollars au box-office. Et donc s'en est suivi des sorties comme évidemment Super Mario Wonder, qui sont de véritables cartons. Donc Nintendo a noté une hausse des ventes de produits Super Mario lors de la première moitié de l'année fiscale 2023-2024 par rapport à la même période. Donc sans vraiment de surprise, ça a été une locomotive, le film Super Mario. Ouais, c'est comme The Witcher, quand la série Netflix est sortie, les jeux The Witcher 3 s'est revendu quasi énormément, quoi. Ouais. Super Mario Wonder a été le jeu qui s'est vendu plus rapidement, avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus en 2 semaines. Voilà. Donc c'est énorme, un énorme carton. Et ça va de pair évidemment avec le carton de la Switch. Alors, allez, petite pari sur l'avenir, est-ce que la Switch va dépasser la PS2 ? Est-ce qu'on sait déjà ça ou pas ? Moi, je pense que sous certaines conditions, oui, mais c'est des conditions qui n'arriveront pas parce que Nintendo ne le fera pas. Mais il y a surtout la Switch 2 qui va sortir, donc. Mais c'est pas ça. En fait, tu vois, quand la PS3 est sortie, elle était tellement chère que les gens ont racheté une PS2 et que pendant très longtemps, la PS2 s'est vendue alors que la PS3 était en vente. Moi, je pense que si Nintendo baisse drastiquement le coût de sa console, la Switch pourrait dépasser la PS2, mais seulement sous cette condition. Genre, moi, je la trouve trop chère encore, franchement. Après, elle jouit d'une grosse communauté. Enfin, moi, tous ceux que je connais qui ont une Switch, ils ont un capital sympathie de oufou, quoi. Après, c'est pour ça que... Ouais, je vas-y. pense ils ont dépassé PlayStation 2. Oui, bien sûr, mais là, je parlais plutôt d'un point de vue historique. Ça pose quand même la question de la sortie de la Switch 2, parce que si on en croit un petit peu les retours de Nintendo, ils sont pas forcément près de la sortie, cette Switch 2, puisque je pense que la Switch se vend toujours aussi bien. Ça aussi, je trouve ça pénible. Les mecs, ils t'annoncent des Switch 2, ouais, elle va être plus puissante que la PS4, machin truc, et puis les mecs, 2 semaines plus tard, ouais, non, mais elle est pas près de sortir. Alors ferme ta gueule. Il faut pas, il faut pas écouter, il faut plus les. Moi, depuis quelques années, j'arrive plus à les écouter. Parce ça m'énerve. Je prends des infos officielles en fait sur Twitter. Et Julien Chess, j'en peux plus. J'ai rien contre lui. Si, moi j'ai contre lui. Moi, mais il fait chier. C'est son beurre, c'est son métier, c'est tout. Non, mais franchement, il saoule, quoi. C'est de la désinformation, carrément, presque. Go Turquie, et puis. Go Turquie, c'est clair. En tout cas, le président Nintendo a récemment commenté les spéculations autour de l'arrivée d'une Switch 2, les qualifiant d'inexactes, et clarifiant que des brevets pour des fonctionnalités comme le double écran ne préfigurent pas dans ces futurs produits. Alors cela dit, ils ont tout intérêt à nier l'existence d'une Switch 2. Ouais, mais je crois que comme ils commandent jamais, c'est vraiment que ça atteint un point de non-retour, c'est que tout le monde doit les faire chier tous les jours, on doit leur poser la question. Et à mon avis, ils ont dû... Parce que Nintendo, ils ont quand même cette faculté à jamais répondre à quoi que ce soit, et si là, ils répondent, c'est que ça dépasse un peu l'entendement, quoi. Non, mais parce que voilà, c'est des infos complètement fausses et relayées, et puis les mecs, ils ont peut-être un peu marre aussi qu'on raconte. Après, c'est de bonne guerre, les mecs. La Switch, elle est sortie quand ? En 2017. On est en droit d'attendre une Switch 2. Bon. Oh, mais moi, je vais te dire, j'aime bien quand ma console dure au moins 8, entre 8 à 10 ans. Donc moi, j'aimerais bien ça fait que 5-6 ans qu'elle est sortie, la console. Ouais, 6 ans. Donc moi, j'ai envie qu'elle sorte en 2025-2026. J'ai pas envie qu'elle sorte l'année prochaine, par exemple. On est d'accord. Moi, c'est pareil. Je suis le seul mec à penser ça, je pense. Mais moi, j'ai envie qu'elle dure au moins encore 2-3 ans. Pour que tu puisses jouer dans ton train pendant 4 heures. Non, mais même pas que ça, parce que la Switch 2 sera sûrement une console portable, ce sera le même délire. Mais... Franchement, la PS4, elle a duré aussi longtemps, c'était très bien, quoi. Ouais, mais c'est pour ça, moi, là, je vois les histoires, là, ça parle déjà de la PlayStation 6 et tout, ça commence à me gonfler, ça aussi. Putain. Bon, c'est les rumeurs habituelles. Ouais, mais ça me saoule. La PlayStation 5, elle est même pas encore sortie, qui te parle de la PlayStation 7. Ouais, putain, mais fermez-la. Ce qui est incroyable, en fait, Blanca, c'est que ça marche, en fait. Il y a vraiment des gens qui font ces infos ils cliquent dessus et tout. Là, et les mecs, ils sont à fond. Je vais encore vous faire rager, les mecs. Je vais vous reparler du remaster de The Last of Us 2. Donc ça commence quand même, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à être colère. Ah, ça y est, ça commence à s'offusquer, là. Oui, parce que les gens, effectivement, se posent la question de l'opportunité de proposer une version remasterisée du jeu
D'autant que, comme le font remarquer certains, le jeu avait bénéficié d'un patch 60 FPS pour la PS5. Donc on voit pas tellement ce qu'un remaster pourrait apporter, à part, semble-t-il, est-ce que vous avez entendu parler d'un nouveau mode roguelite qui serait surnommé No Return et qui offrirait un gameplay varié avec différents personnages jouables et de nouvelles capacités. Est-ce que ça vous hype? Donc ce serait pas uniquement le remaster, il y aurait un nouveau mode. Non, ce mode-là ne me hype pas spécialement, mais je refais pas le jeu, j'ai déjà fait. Mais... Ouais. À la limite, pour faire l'avocat du diable, c'est au moins l'avantage, contrairement au remake du 1, c'est que si tu as déjà le jeu PS4 de base, le remaster ne coûtera que 10 €, mais ça reste une baisse, quoi. Ouais. Bon. On n'en peut plus. À mon avis, on n'en peut plus. est-ce que d'un point de vue business, c'est tout à fait logique de le faire, parce qu'avec la série, là... Oui, bien sûr, ils ont intérêt à relancer la machine, ouais, c'est sûr. Il y a deux sujets sur lesquels je voulais qu'on discute un petit peu. Sur PlayStation 5, apparemment, là, il y a God of War Ragnarok qui sort avec un DLC qui est gratuit. Oui, bon, d'accord. Ça, on peut le saluer. Voilà, on peut saluer le geste, c'est très bien. On verra ce que c'est après, hein, mais bon, bref. Ouais. Et je sais que ça vous intéresse tous, et on n'en a pas parlé. Sparkling Water, là, Dragon Ball, Sparking Zero, là. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et moi, il me fait peur ce jeu. Putain, on dirait du Xenoverse un petit peu peaufiné. Oh là là. Bah, moi, je l'ai regardé. Honnêtement, c'est assez dynamique, mais je trouve ça pas hyper joli. J'ai remarqué dans le trailer là, pendant le gameplay, genre des erreurs de hitbox, un truc de fou. À un moment donné, le mec qui tape le bonhomme, il est plus là. Ouais. Enfin, il le tape bizarrement. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu cheap, en fait. Ouais, un petit peu plus beau, mais franchement, ouais, ça m'allait. J'ai l'impression que ça va être encore un jeu. Qui a vu le trailer parmi vous? Moi, je l'ai vu. Ouais, j'ai pas été. Ouais, c'est Sparkling Water là. Je le ferai, ça, sans doute. Mais pourquoi ils appellent ça? J'espère que chez nous, il va s'appeler Budokai Tenkaichi 4. Non, c'est Sparkling Water. Non. Ouais, mais ça, c'est le nom japonais qui était Sparking Meteor, Sparking. Non, Sparking Zero. Non, ça sera Sparking Zero. Non, mais les Sparking, c'est les Budokai Tenkaichi, mais au Japon. C'est comme ça qu'ils s'appelaient. Ouais, mais là, ils ont bien dit que voilà, c'est Sparkling Water et puis c'est tout. C'est une marque de boisson. C'est pas... Ouais, c'est ce que je voulais dire. Prendre des trucs dans les avions. Ouais, mais j'y jouerai parce que je suis très nostalgique. Oui, moi aussi, j'ai envie de voir, mais par contre, ça ne ressemble en rien à un Tenkaichi. Hein. Graphiquement, moi pas beaucoup plus beau, mais non, je trouve que ça ressemble, mais ça, en termes de, je sais pas pourquoi, je trouve les mécaniques du gameplay font cheap. Je n'arrive pas à l'expliquer parce que c'est pas moche. Mais non, mais ça peut pas du tout. C'est hyper pas beau. T'as vu quand il est rentré dans les rochers là, ça faisait trop bizarre quoi. Ça, ils peuvent encore améliorer, mais graphiquement, ce sera pas beaucoup plus beau, ça c'est clair. Ouais. Le problème, c'est que cette série c'est un peu racaillisé. c'est pas faux. Mais je suis peut-être blasé aussi avec Dragon Ball Z, mais là, vous voyez là, c'est une licence qui m'a perdu. Je trouve ça hyper raide. Hein. Je sais pas, ça fait raide. Ouais, mais c'est ça fait Xenoverse. Moi, j'ai fait le 1 et le 2, et je vous jure, c'est le même gameplay que Xenoverse. C'est le même gameplay. Ils ont revu le gameplay parce que ça fait vieillot d'un point de vue. C'est ça. Et le jeu est sorti en 2014, Xenoverse. Franchement, il paraît beaucoup plus rapide, quoi. Il était super dynamique. Là, c'est un peu lourdeau. C'est super pourri, quoi. Mais je t'ai dit, c'est le gameplay de 2015 de Xenoverse. Donc, on peut pas l'affirmer parce qu'on n'y a pas joué. Ouais, bah écoute, on verra bien, mais moi je pense que ça... Regarde là, quand il tombe à Sangoku, que c'est vilain. Ouais, franchement, c'est pas terrible. Hein. C'est ce qu'ils auraient dû faire, en fait. Ils auraient dû remasteriser les trois là, et ça aurait coûté moins d'argent. Je crois un jeu Xbox 360. Ouais, non, mais moi de toute façon, c'est une licence qui m'a perdu totalement. Donc, Ouais, moi aussi, mais je l'achèterai là, je suis vraiment honnête, juste pour le délire. Bah, faut voir. Ouais. Si c'est pour jouer. Peut-être pas Day One parce qu'il sera sûrement cher, mais quand il sera à 20 €, tu vois. Non, mais moi, ce qui me fait peur encore, c'est d'avoir ces nouveaux personnages là, Brolette, là, tu sais là, le Travelo, là, elle, machin, tout. Putain, ça m'a. C'est sympa. Et ouais, on va les avoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment plus envie d'acheter parce que cette licence m'a perdu, quoi. Oula. En fait, c'est une impression, bien sûr, on peut se baser sur rien. Mais moi, je trouve ça raide. Et je suis désolé, ça me hype pas du tout. Ça me fait pas du tout rêver ce que je vois à l'écran. Ça fait vraiment jeu PS3, je trouve,
en termes Ouais, de c'est gameplay. ça. Après, c'est une impression. Hein. Non, mais comment Ils il ont dit compris, comment il dit, ouais, on n'a encore rien vu du gameplay. Bah si, on l'a vu le gameplay. Moi, j'y ai joué au Xenoverse, c'est strictement pareil. Moi, Oui, je on vous a le vu le dis. gameplay, mais on n'y a pas joué. Donc Oui, on n'y a pas joué, mais moi, on peut pas être je mets catégorique, mais là, moi, j'en suis sûr que ça va être du Xenoverse un petit peu amélioré, mais enfin, ça m'a Bon. pas l'air folichon, quoi. voilà. Ah, j'ai une petite info là, puisqu'on parle de jeux de combat. Demain, il y a la démo de Tekken 8 qui sort. Ok. Ah, bien. Sur PS5. Ah, très Bah, bien ça. Resident Evil 9, je sais pas si vous avez vu ça. Donc, selon l'insider Dusk Golem, ce qu'il est bien nommé, connu pour ses informations fiables sur Capcom, d'après lui, aucun remake de Resident Evil n'est prévu pour 2024, y compris le très attendu Resident Evil Code Veronica. Donc, une annonce qui a déçu de nombreux fans. Il n'empêche que Resident Evil 9 est toujours en développement avec un budget considérable. Il promet d'être le plus grand Resident Evil de tous les temps. Voilà. Je sais pas, ça m'inquiète toujours quand on parle de plus grand. Je sais pas de là à ce qu'il se fasse un monde ouvert, il n'y a qu'un pas, mais enfin non, je ne pense pas. Des rumeurs évoquent une ambiance de ville fantôme occidentale et la présence de créatures mythiques. Bon, je vais me répéter toujours, hein, mais vivement le retour des zombies. Et dernière chose. J'ai aussi vu d'autres infos qui disaient qu'il y aurait beaucoup de zombies dans ces. Mais... Bon, j'espère. Alors, toujours d'après Dusk Golem, il pourrait y avoir un nouvel épisode de Monster Hunter ou le retour d'une ancienne franchise comme Dino Crisis. Mais Monster Hunter, ils ont annoncé, je t'ai vu. Oui, alors bonne transition, donc on va parler de ça. Et Dino Crisis, ça vous emballerait ou pas? Moi, franchement, ouais. Je suis assez chaud là-dessus. Mais... Ouais, Dino Crisis, j'aime bien. J'aimais pas trop le premier, j'aime beaucoup le deuxième. Le deuxième est bien, ouais. J'aime bien aussi le deuxième, ouais. Et donc, on va parler de Monster Hunter Wild. Alors, qu'est-ce que vous... Vas-y, je vous laisse parler. Moi, ça me hype. Je sais pas, Adam, toi, ça te... Oui, ça me hype. Moi, les Monster Hunter, sur PS4, il était magnifique, mais j'avais du mal parce que j'ai toujours joué à ça en portable et j'aime bien y jouer en portable. Moi, j'ai aimé celui sur PS4, moi, j'ai adoré. Ah, il était grandiose, ça je nie pas, mais je l'ai jamais fini malheureusement, parce que j'avais personne avec qui jouer et tout. Ah putain, on aurait pu le faire ensemble, c'est con, dommage qu'on s'était pas connus à l'époque. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est un jeu que je prendrais d'office parce que il y a le gameplay des montures que j'avais adoré dans le Rise. Ouais, c'est clair. Ouais. Fini, et en fait, moi, ce que j'attends de ce jeu, c'est que tu as la modernité de Rise. Et le gameplay du Hunter, ouais. Ouais, voilà. Parce que le Rise, en fait, son seul défaut, c'était plus tant un jeu de chasse, c'était plus un jeu de combat. Parce que ouais, c'est ça, ouais. Comme c'était un jeu vraiment portable, la chasse, c'était très secondaire. Tu savais directement où était le monstre, et c'était plus un jeu de combat. On pourra jouer ensemble. Ouais, franchement, en plus, je pense que le multi était particulier hein, dans l'épisode PS4, mais dans celui-là, à mon avis, je suis au maximum comme le Rise. Alors, est-ce qu'on peut peut-être expliquer, je veux dire que j'ai pas du tout suivi l'actu, Monster Hunter Wilds, c'est quoi? C'est une continuité? Ouais, c'est la continuité des épisodes. C'est un nouvel épisode, c'est tout. Il n'y a pas de rupture a priori, non? Non, ce sera toujours un jeu de chasse. Hein. Ok. Par contre, ce qu'il montre là, c'est j'ai l'impression qu'il y aura quand même encore plus d'interactivité avec le monde que dans le World, parce que dans le World, quand les dinosaures, enfin les monstres se croisaient, ils se battaient. Là, ils se tapaient, ouais. T'as l'air d'avoir toute une interaction avec les troupeaux, genre. Là, ça a l'air sympa, hein. Ça a l'air d'être bien. Vers un gros dinosaure et tu les fais s'affronter, quoi. Ouais, ça a l'air d'être pas mal, franchement. Dans le World, puis il est beau. Hein. Ouais. Oui, c'est beau, c'est bien animé. Ouais, il est beau. Hein. Ouais. Donc, mais bon, ça me plaît. Pourquoi pas me relancer dans un Monster Hunter? Bon, par contre, après, je sais que c'est encore 1000 heures de jeu, mais bon. Ah oui, non, mais c'est ça. Monster Hunter, c'est qu'il y en a un par console, tu vois. Il y a un investissement derrière aussi. Ouais, mais c'est ça qui me fait peur avec les Monster Hunter, c'est c'est l'investissement, derrière. Après, c'est un univers que j'aime bien. J'ai adoré le Monster Hunter et bon, franchement. Faut pas qu'il y ait un GTA 6 qui sorte à côté ou qu'il y ait un autre gros jeu, parce qu'il passera à la trappe, quoi. Ah, pour toi, on verra bien. Dans ton utilisation de jeux vidéo. On verra bien. On parle de Dragon's Dogma 2 maintenant. Si vous voulez. Avec Alex. Je suis super hypé, moi. Alors, je dis Alex, mais il y a peut-être d'autres personnes moi aussi, qui attendent avec impatience. J'attends avec impatience. Ouais. Là, c'est en mars, hein, c'est ça?
Alors c'est oui, alors Capcom donc a récemment dévoilé des détails sur Dragon's Dogma 2 lors d'une présentation, annonçant sa sortie pour le 22 mars 2024. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est la même date que Rise of the Ronin, hein, si je dis pas de bêtises. Ah bah voilà, Donc, la suite se déroulera dans un monde parallèle au premier jeu, avec des royaumes tels que Vermouth et Batal, dotés de leurs propres intrigues politiques et de conflits. Une histoire plus complexe impliquera des enjeux géopolitiques et verra le retour de personnages familiers. Et donc, il précise, l'accent sera mis sur une narration enrichie, avec 3 nouvelles classes de personnages. Voilà. non, mais bien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, ce que je suis plus content, c'est que c'est l'aboutissement du concept du 1 qui avait eu quelques restrictions parce que je sais plus tellement pourquoi. Là, ça va être vraiment par rapport à la budgétaire, PS3, quoi. Déjà, budgétaire, si je me souviens bien, la genèse, apparemment, personne n'y croyait au projet. C'est un chef-d'œuvre. Et comme tu dis, Alex, et je veux bien te croire, hein, parce que moi j'y ai joué un petit peu. En tout cas, le gameplay est incroyablement bon. Il est excellent. C'est excellent. Bah, tu sens que c'est à la fois les mecs qui font Monster Hunter qui sont derrière, quoi. C'est vraiment. Ouais, non, mais c'est clair. C'est quand tu chevauches là les animaux pour les planter et tout, c'est génial. C'est vrai. Et je crois que c'est le seul jeu vidéo en tout cas que j'ai fait, parce que j'en ai marre de ces affirmations un peu à l'emporte-pièce, mais le gameplay de la nuit, c'est le seul jeu où tu sentais vraiment le danger de la nuit. Carrément. Mais tu sais que moi, justement, je me reposais la nuit pour pas avoir à sortir dans ma première partie, parce qu'après quand t'es en NG+, tu casses des culs à tout le monde. Mais je me rappelle une fois, genre d'avoir patienté 10, 15, 20 minutes en me disant putain, tu sais, j'étais bloqué dans un château et je voulais pas sortir dehors parce que je savais que j'allais prendre une volée, quoi. Ouais, c'est ça, tu sentais le danger de la nuit, et c'est le seul jeu où j'ai vraiment senti à ça à ce point-là. Ouais, c'était super. Et dans Castlevania 2 et dans Simon's Quest aussi. Ouais, mais là tu vois quand même bien. Là, non, mais je rigole. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'était la nuit noire, tu vois, c'est pas genre. Non, dans ta première partie, faut pas trop faire le fou à sortir la nuit, sinon tu te fais éclater. Et dites-moi si je dis de bêtises, mais pour moi, c'est vraiment une licence, enfin plutôt un premier épisode, qui s'est fait connaître sur la durée, c'est-à-dire au début, c'était un peu osef. Moi, je l'ai eu Day One, ouais. Moi, il a gagné ses lettres de noblesse parce que maintenant, il est extrêmement respecté. Ouais, mais carrément. Il est sorti à une période très spéciale, c'est qu'il y avait eu Skyrim. Ouais, c'est ça, ouais. Un an avant, tu vois, il est un peu resté dans l'ombre de ces jeux. Pourtant, je les trouve meilleurs que ces deux-là. Même. Moi, c'est. Ouais, il m'a complètement attiré comparé à les deux jeux que tu as cités. Et moi, franchement, je l'ai eu Day One et je l'attendais parce que déjà, je m'étais bien renseigné par rapport au jeu et puis je me dis, putain, Capcom, j'aime bien cet éditeur et tout. Et j'ai vu l'équipe qu'il y avait derrière. Je me suis dit, ça peut que présager du bon. Et puis au pire des cas, même s'il se casse la gueule, ça va faire un jeu vite fait, quoi. Mais il était juste génial. En plus, le roleplay, il était vraiment conséquent. C'était un vrai jeu de rôle, entre guillemets, aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Là, voilà, c'est pas comme Baldur's Gate 3. Là, t'as vraiment des choix, t'as vraiment des conséquences. T'as plus une trentaine de fins. Enfin, voilà, quoi. C'est pas, oh merde, j'ai tué ce PNJ, j'aurais jamais dû. Tu vois? Là, c'est, enfin, tu vois, c'est. Comme dit Raiden, c'est vrai que c'est quand même. C'est de moins en moins pertinent, ce genre d'infos, parce que le jeu, il arrive quand même 11 ans après, quoi. Non, 12 ans après, donc. 12 ans, ouais. Ça va, et quoi, ils ont pas tiré sur la corde, quoi. Et à mon avis, c'est surtout un jeu qui est né de la frustration de ce qu'ils n'ont pas pu faire dans le premier, tu vois. Ouais, c'est probable. Moi, mon choix est fait, Raiden. Rise of the Ronin et Dragon's Dogma le même jour, c'est Dragon's Dogma 2. Malheureusement, je savais pas qu'ils sortaient le même jour, donc avant de passer à la sélection de jeux d'Adam, j'aimerais reparler de la part des jeux physiques dans le chiffre d'affaires de Sony. Et c'est officiel, il est désormais minime, puisque Sony Interactive Entertainment a récemment publié ses résultats financiers, révélant un trimestre record pour la marque PlayStation. Cependant, une tendance notable se dégage de ces résultats. La part des jeux physiques dans le chiffre d'affaires de Sony est désormais minime. Sur un total de 954 milliards de yens, les ventes de copies physiques ne représentent que 35 milliards, soit 4% du total. Voilà, les amis, c'est fini. 3% du total, t'imagines? Ferme le banc. Les disques PlayStation 5, la plupart du temps, c'est une clé en fait. Et tu télécharges le jeu grâce à cette
clé. T'as plus le loisir d'insérer la galette et tu joues instantanément, tu vois. La Non, il galette. faut préparer psychologiquement. Je sais pas avec qui j'avais débattu et qui n'était pas d'accord avec moi, qui est le honte, mais certains disaient que le physique ne disparaît. Ah non, c'était Deflect. Bon, Ouais, c'était Deflect, quoi. La bise Rip Play. Deflect. Qui Sur disait Nintendo, que- en tout cas, ça reste toujours non, le physique ne disparaîtra pas de sitôt. Bah, Je dis pas, peut-être pas la prochaine, quoique, moi j'ai tendance à dire, il serait même stupide en fait. Je vais même vous dire, d'un intérêt financier, moi ça me fait mal parce que je suis très attaché au physique, mais je vois pas pourquoi il se ferait chier encore à bah, bien sûr. c'est un acteur physique. Et puis tu vas voir qu'avec ils vont trouver un truc écologique comme quoi que ça fait chier machin, ils vont C'est arrêter vrai. encore plus, ils vont encore arrêter encore plus vite. Mais de toute façon, hein, c'est comme l'eau, hein, dans 2-3 ans il y en aura plus. Hein. Ouais, C'est ça. Non, Ouais, mais tu sais que, Ouais, le c'est démat sur dommage. PlayStation, moi je suis déjà client quasiment entièrement. Quand j'ai quasiment voilà. tout le jeu en Bah boîte. écoute, Le si seul jeu même que j'achète toi, en boîte, c'est sur Nintendo, parce que Nintendo, à part quelques exceptions, mais la quasiment intégralité des jeux que j'achète sur console Nintendo, je mets la cartouche dans la console et je joue instantanément. ouais. Ou alors il y a une petite mise à jour et parfois la mise à jour, même avec ma connexion un peu pourrie, je la fais en 10 secondes, donc t'imagines. Non, là, c'est vraiment sur PlayStation. Même Square Enix, ils m'ont un peu énervé parce que tu vois, ils ont fait une communication qui était très basée sur la moralité. Genre, quand vous achèterez votre jeu Day One, il n'y aura eu aucune mise à jour. Ouais. Bon, c'est un tout petit échec, mais c'était un tout petit. Ça va, c'était 300 mégas de téléchargement, ça a été très vite. Ce qu'ils nous ont omis de le dire, c'est qu'ils présentaient le Blu-ray de Final Fantasy XVI comme un truc que tu insères dans ta console et tu joues instantanément. Non. C'est la même merde que les autres. En fait, il fallait télécharger. C'était le DVD, c'était une clé, quoi. Ouais. Oui, donc c'est un petit peu comme et je vais faire un parallèle. Est-ce que c'est pas un peu comme l'E3? L'E3 a disparu officiellement il y a quelques jours, mais il était déjà mort Ah il y bah. a quelques années. Et là, est-ce que c'est pas pareil? Ce que je veux dire par là, c'est que il est déjà mort, le physique, et malheureusement, parce que comme tu dis Adam, même s'il y a une galette à l'intérieur, bah, finalement, elle sert juste à débloquer un téléchargement. Voilà, c'est ça. Donc c'est déjà acté, voilà, c'est fini. C'est fini. Ah oui. Donc tu dis qu'il n'y a plus que 4%, mais à quel point ces 4% sont encore importants, tu vois, peut-être. Mais non, mais non, mais je pense que malheureusement, écoutez, demandez à des jeunes qu'est-ce qu'ils ont quelque chose à foutre. ils en ont rien à foutre déjà de une. Et comme je te disais, pour vraiment mettre un terme à toute cette histoire de physique, ils vont te faire une loi sur l'écologie au niveau du plastique sur le jeu vidéo, les CD, les machins. On n'en aura même pas besoin. Allez, merci. On n'aura pas besoin, mais ça sera le clou dans le cercueil, le dernier clou dans le cercueil. Ouais. Et vous paierez, les collectionneurs, vous paierez peut-être même une taxe sur le plastique que vous possédez chez vous. Bande de pollueurs. Ce que je pense qu'ils vont peut-être faire, c'est la pire insulte qu'ils puissent nous faire, mais c'est faire des boîtes avec un code de téléchargement dedans, tu vois. Bah, ça existe déjà. Ça existe déjà, mais je veux dire, c'est minime encore, tu vois. Attends, moi, c'est minime. Quand je te dis ça, c'est par exemple, imaginons PlayStation 6, il n'y a aucun lecteur, mais ils veulent pas non plus abandonner. Et c'est comme, attends, Adam, c'est comme les bons d'achat sur Apple Store, tu peux acheter dans un Monoprix. Tu vois, c'est le même principe. Ouais. C'est la même chose. C'est déjà moins. Alors, il y a quand même de la résistance parce que est-ce que vous avez vu la polémique autour d'Alan Wake 2, puisque le jeu a suscité des controverses en raison de sa sortie exclusive en version démat. Vous voyez, donc ça commence déjà. Ce choix a été critiqué, a même conduit à des appels au boycott du jeu, puisqu'il n'est disponible qu'en version numérique. Il est absent des boutiques de physique, ce qui prive par ailleurs les magasins de l'opportunité de vendre le jeu en version neuve et d'occasion, parce que bon, on rappellera jamais assez à quel point le démat c'est de l'arnaque. Ok, c'est pratique, ok, t'as pas besoin de lever ton cul et de chercher ton disque, mais dans les faits, c'est plus cher très souvent, et puis tu peux pas le revendre. Ouais, c'est ça. Et en plus, t'es pas propriétaire du jeu, faut préciser. Puis, d'ailleurs, il y a une news qu'on a oubliée, mais t'as vu, je t'avais envoyé un dossier comme quoi t'avais 1000 ou 10 000 séries qui avaient été supprimées des stores, là, des épisodes et tout. Non, alors ça, je m'en souviens pas. Donc, ok, donc ça veut dire. Ça veut dire, mais je crois que c'était que des séries, c'était pas des jeux et tout. Mais par exemple, comme ils ont perdu les droits de séries, c'est-à-dire que même si tu as acheté, par exemple, alors on va dire. Mettons que tu as acheté toutes les saisons de South Park sur le store PlayStation. Donc tu as dépensé énormément d'argent. Et là, ils vont être supprimés purement et simplement. Et ça veut dire que il n'est même plus dans ta bibliothèque. Ça veut dire qu'il va Alors là, par contre, j'ai un doute. Il faut être très prudent là-dessus. Est-ce que ça disparaît ta bibliothèque? Ça, je suis pas sûr. Oui, c'était officiel. J'avais vu ça chez Julien Chies.
Ouais, Ça- sur les. Alors, il parlait des films. Déjà, ça commence avec Ah, les les films. films et les séries, ouais, c'est Ouais, C'est ça, que déjà- même si tu l'as acheté, non mais là c'est grave quand même. Je Ouais, sais pas ouais, si- ouais, c'est ça. c'est Parce pire, que- c'est que même si le truc est installé, ça n'existe pas. Avant, on nous disait oui, mais si tu l'as acheté, Pour les jeux, ok, c'est vrai. Ok, tu peux plus le retrouver dans le store, mais tu l'as acheté, c'est dans ta boîte. Ah, ça disparaît Euh, totalement, là. Et potentiellement, ce que tu dis, et je pense qu'il faut le prendre en compte pour le futur, ils le feront même disparaître de ta bibliothèque. Oui, c'est de la location. C'est en fait, Donc, on est vraiment dans de la location, effectivement. Oui, oui, et encore, ouais, de la location, on va dire, pas intérimaire, mais c'est de la location, on va dire, sur quelques années, quoi. C'est pas comme si que tu voulais louer, tu pouvais le louer toute ta vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu loues un certain temps et après ça disparaît, c'est terminé. Ça. Quoi. Je vais vous dire, hein, moi, je ne trouve que des désavantages au démat. À part, encore une fois, le fait que de ne pas avoir besoin de se lever, de chercher ton jeu. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Hein. Pourquoi j'achète en démat? Parce que ça revient au même, tu vois. Final Fantasy XVI, que je l'aurais acheté en boîte ou en démat, ça aurait revenu pareil. J'avais quand même 70 gigas de téléchargement à faire, donc tu vois. Ouais, par contre, souvent, c'est moins cher en physique quand même. Hein. Bon, ça dépend Ouais, mais des je boutiques, mais- l'avais acheté Day One aussi. Hein. Bon. Je l'avais acheté physique et je l'ai. Ouais. Bon, après, si les gens sont contents, c'est leur De toute problème. façon, ce problème, il peut intervenir même avec des jeux physiques, hein, tu sais. Non, pourquoi? Bah non, pourquoi? Mais regarde, si c'est en physique et si t'as pas besoin de te connecter à Internet pour jouer à ton jeu. Ah oui, t'es mais complètement c'est très indépendant. rare. Et maintenant, le problème, c'est que il y a énormément de jeux où tu es obligé d'avoir une connexion Internet, même si c'est un jeu solo, quoi, sans multi. Alors, ça faudrait vérifier. Est-ce que c'est tant Il y a que ça? non, mais il y a Je sais énormément de jeux solo, tu es obligé d'avoir une connexion Internet. Ouais, c'est juste pour comment ils appellent ça? C'est le transfert de données, tu sais, pour combien de temps d'heures t'as joué, combien d'ennemis t'as tué, etc., qui est relayé, on va dire, sur des sites internet, etc. Mais pas. Ça en t'empêche gros, de jouer. Tu peux pas, si t'es pas connecté, voilà. tu peux rien faire. Bah, Ok. tu prends Steep, tu vois le jeu Steep que j'ai joué, qu'une Mhm. fois j'ai streamé Ouais. le jeu de ski, là. C'est un jeu solo. Bah, Il y si a t'as quand pas même des Internet, bah, tu peux pas y jouer. Ok. Oui, bah c'est aussi une manière. De toute façon, ce que tu dis, c'est plus tellement vrai pour la PS5, parce que la plupart des CD, c'est des disques, enfin, c'est des clés, et tu télécharges. Oui, le c'est ce reste. qu'on disait Donc, avant. Bien sûr. Ce que tu dis, c'est vrai encore pour la PS4. Alors, une étape supplémentaire aussi a été franchie avec Assassin's Creed, puisque Ubisoft impose des publicités en jeu et a provoqué la colère des joueurs. Ça, c'est le top, ça. Les joueurs ont signalé des interruptions publicitaires en plein jeu, perturbant leur expérience. Par exemple, lorsqu'ils ont tenté de mettre le jeu en pause pour accéder à la carte ou ajuster les paramètres, une publicité pour Assassin's Creed Mirage est apparue. Mais moi, je revends tout. Hein. Je revends la console, le jeu. Moi, il m'arrive un truc comme ça, c'est terminé. Alors attention, un porte-parole Ubisoft a expliqué que cette apparition de publicité était due à une erreur technique. C'est-à-dire que les mecs qui streament une pub et c'est une erreur. La mytho, quoi. Le jeu a côté lui-même la publicité, tu sais. Écoutez, s'il fallait une raison supplémentaire pour justifier la disparition d'Ubisoft, bah là voilà, cette entreprise est devenue de la merde. Voilà, donc moi je n'ai... c'est clair. Je sais qu'on nous dit que c'est une entreprise française, j'en ai rien à foutre. Que ce soit français ou pas, ça n'a plus rien de français d'ailleurs. C'est Canada en plus. Non mais pour moi c'est vraiment le pire éditeur. Ah là de c'est vidéo. Le pire avec le dernier pire, Assassin's Creed que j'ai vu tourner chez Tulf, c'est une catastrophe ce truc. Mais Babigui, tu sais quoi, j'ai lu des commentaires comme quoi c'était pas la première fois qu'il le faisait. Hein. Ils avaient donné une excuse aussi bidon, mais tu sais ce qu'ils font? Ils prennent la température et le jour où plus personne ne râlera. Exactement. Mais moi, ce qui me fume avec Ubisoft, c'est qu'ils sont capables du meilleur. Mais comme du le meilleur, c'est quoi aujourd'hui? Ah bah, il y a eu For Honor, Steep. Enfin, moi, je vois que ces deux-là. Mais c'est quand même du très très lourd. For Honor, moi, je t'ai dit, j'ai presque 800 heures de jeu dessus. Le gameplay, il était aux petits oignons, c'était beau. C'était un petit peu redondant et tout, mais il y avait une bonne rejouabilité, il y avait un mode d'histoire, etc. Enfin, franchement, honnêtement, pour moi, ça, c'était du très très bon. Récemment, ils ont sorti le jeu Avatar, là aussi. Il est vraiment très beau, mais il me donne pas envie. Moi, j'achète plus des jeux Ubisoft. Est-ce qu'on parle rapidement de Sonic Frontier, une information qui m'a fait bien marrer. Les développeurs de Sonic Frontier se confrontaient à des ventes modestes malgré un accueil favorable, se sont interrogés sur les éléments qui manquent à leur jeu pour rivaliser avec des titres à succès tels que
je cite Tears of the Kingdom. Bien que Sonic Frontier a été les innové. mecs. Qu'est-ce qui manque à un joueur de Division 3 pour rivaliser avec Cristiano Ronaldo? Bah, un petit peu tout. Exactement Hein. C'est Bien triste que parce qu'en Sonic fait, Frontier est innové avec un gameplay plus ouvert, combinant action, le jeu n'a pas atteint les niveaux de popularité escomptés. C'est que vous imaginez vraiment pouvoir se confronter Non, mais en fait, c'est à Tears of the triste. Kingdom. En fait, les mecs, ils se sont dit. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Non, mais c'est des fous, c'est. C'est triste parce qu'en fait, ils se sont vraiment dit du coup que comme ils allaient suivre une tendance du jeu vidéo, ça allait les. Oui, exactement ça. Mais tu sais, ce qui est triste encore plus, c'est que Frontier, bon, attention, c'est un jeu très 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 moyen. Mais il n'est pas aussi pourri qu'on aurait pu l'imaginer. En fait, le jeu. Le problème, c'est que même en termes de game design, ça ne peut pas rivaliser tout simplement parce que c'est pas assez riche comme environnement. Enfin, c'est complètement con. Pourquoi Ils c'est un jeu espéraient quoi, sans déconner? Ouais, excuse-moi, j'ai parlé en même temps que toi. Mais pourquoi c'est un jeu très très moyen? Parce qu'il y a des problèmes de maniabilité assez exécrables par moment. Ouais. Dans les 2 premiers mondes, ça peut encore aller, mais dans le 3e, c'était injouable quasiment par moment. Non mais, comme dit Sylvain, c'est quoi cette comparaison, sans déconner? C'est parce qu'ils ont fait un monde ouvert, en fait. Exactement, ils s'imaginaient qu'il suffisait d'appliquer une formule générique, parce que c'est quand même très générique tout ça, on l'a vu 100 fois, le monde ouvert, et ça y est, pop, c'est du niveau de Zelda. Voilà, ça suffit. Non mais c'est des tarés. Je sais pas s'ils sont sérieux là. Mais attendez, les mecs, si je fais le parallèle avec leurs ambitions, encore une fois, avec les nouvelles licences là qui veulent ressusciter, ça fait très peur. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont complètement aveugles. Ah, ils sont à côté de la plaque, ouais. Je crois qu'ils sont à côté de la plaque. Moi, ça me fait vraiment flipper. 800 millions, quoi. C'est un truc de fou, quoi. 800 millions, même Sony n'oserait pas, quoi. Est-ce que vous voulez rire? Attention, est-ce que vous voulez connaître le dernier Sonic qui va sortir? Vas-y. Attention, on n'a jamais vu ça. Sonic Dream Team, le dernier jeu de la franchise Sonic. C'est un jeu d'action de plateforme en 3D prévu en exclusivité pour Apple Arcade. Donc c'est un jeu mobile, apparemment, a priori. Non, peut-être pas que mobile, mais en tout cas. Si, c'est que mobile. Ouais. Voilà, ça a toujours, ça a l'air à chier. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai vu un test et les mecs, en fait, il expliquait que c'était pas forcément un mauvais jeu, mais que le truc lui laissait une impression de. On a piqué de l'argent à Apple pour faire une immense démo qui nous servira plus tard pour avoir déjà des bonnes bases de développement pour un gros titre. Attendez, ce qu'on voit à l'écran. On Ouais, l'a vu 100 fois, Sonic Colors. Ça ressemble à du Sonic Colors mélangé à du Sonic Adventure. Ça n'a pas l'air pourri non plus, quoi. Ouais, ça a l'air de la merde. C'est court sur des rails. Ils n'arrivent pas à s'extraire de cette mécanique du rail. Oui, mais ouais, j'en peux plus de ce rail. Faut qu'ils arrêtent avec leur coke là. Ah, mais bon. C'est supputation. Les rails, j'en pouvais plus aussi dans Frontière. C'était un truc de fou. Les rails, mais dans Frontière. En plus, ça va à l'encontre de la philosophie du monde ouvert. Enfin, ouais. Mais c'est ça, ouais, c'est un placebo, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils te disent, ouais, monde ouvert et tout, mais non. Mais c'est le seul moyen qu'ils arrivent à faire pour faire de l'ultra rapidité en 3D. Oui. Mais c'est même pas ultra rapide en plus. Ouais, non, c'est ça le pire. Mais il y avait des jeux. Oui, c'est rapide, mais on a soupé de ces mécaniques. Vous voyez, c'est marrant. Il y a des gens qui m'accusaient d'être pro Sonic et anti Mario. C'est vrai que j'ai pas aimé le dernier Mario. J'ai pas beaucoup joué. J'ai eu 1h30. Mais t'as joué à Wonders? Ouais, j'étais chez Requin, on a fait une partie. Bon, j'ai pas du tout accroché, hein. Mais là, ce qu'on voit avec Sonic, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe pour moi. On n'en peut plus de ces Sonic. Moi, je suis le premier fan de Sonic, mais là, je peux pas les défendre, hein, franchement. Non, on peut plus les défendre parce que ça a été fait 100 fois et c'est pas bon. Donc il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils changent de formule. Mais ils ne trouveront pas la Martin. Ils auraient mieux fait de mettre 800 millions dans des nouveaux développeurs là, parce que franchement. Est-ce qu'on parle des jeux d'Adam? Alors attention, tu m'as oui. Également passé Vision of Mana, c'est ça? Ouais, donc c'est un nouveau jeu de la série des Mana, quoi. Je trouve quand même le jeu à la vraie patte de la série, c'est quand même assez joli. On voit que c'est un double A, mais moi ça m'a pas rendu. Vision of Mana. Oui, mais ça a été annoncé quand, pardon? Au Game Awards. D'accord. Donc c'est très récent. Et effectivement, c'est plutôt joli, hein, on est d'accord. Ce monde. Non, mais ça, c'est vrai. Ce monde d'ado.
Ouais, mais tu vas jouer en Star Wars, que tu me dis. Le mec, il a insulté les fans de Star Wars alors que c'est le plus gros, quoi. Avec son petit bébé, là. Je sais pas. BD8. Ce monde de prépubère. Non, comment tu fais le mec alors que tu disais que là, il y a un instant que c'était. Non, mais je ris. Non, mais le monde, il est ça. Bah, après, c'est la patte esthétique des manas, quoi. La Oui. patte Non, mais- esthétique. Pour le coup, c'est c'est assez C'est fidèle. c'est pas la patte artistique, non, peut-être? Non, c'est la même chose, quasiment pas. Non, mais moi, je vais défendre Adam sur le style graphique, je trouve, est assez fidèle. Oui, Oui, c'est oui, bien, oui. Et, Oui, c'est bien. C'est la petite blague, mais c'est. Je te déteste, les gars. Je te déteste. C'est mon rêve. Alors, c'est du action RPG, on dirait. Hein. Enfin, C'est comme ouais, le c'est manage. un jeu d'action Mais RPG. ça me branche un petit peu plus, ouais. Bah, ça, ce qui fait plaisir aussi, c'est que ils ont tâté le terrain intelligemment en faisant des bons remakes, à part peut-être le Secret of Mana qui était très particulier graphiquement. Bah, après, tu avais eu Trials of Mana qui était quand même plutôt beau, mais c'était un jeu PS2. On va dire, c'était comme si c'était un beau remaster d'un jeu PS2, mais ça allait en termes de qualité de production. Et là, ils reviennent avec un vrai nouvel jeu, plutôt ambitieux graphiquement. Enfin, j'espère que ça va bien fonctionner parce que ces derniers temps. Les persos, par contre, il y a vraiment à revoir. Hein. Ça, on est d'accord. Je suis d'accord avec ceux qui disent ça dans le chat. Et attends, c'est un homme le mec à la fiche, ou... Ouais, c'est un mec et une meuf. Hein. D'accord, ok. Bon. Ah ouais, mais tu sais bien, les manas, ils sont comme ça, un peu. C'est mignon, quoi. C'est très suspect, quand même. Non, mais je rigole. Mais cela dit, ça a l'air plutôt joli. Qu'un univers. J'aime bien aussi le gameplay marin. C'est un truc que j'aime beaucoup dans les jeux. Et... Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ta besace? Phoenix Wright. Ouais, donc les épisodes qui étaient restés exclusifs à la 3DS et uniquement traduits en anglais vont ressortir l'année prochaine en français. Et donc moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien cette série. J'avais beaucoup aimé Ghost Trick cette année. Ouais. Et je suis content d'y jouer sur Switch là, quand ils sortiront. Faudrait que je m'en fasse un, moi, de Phoenix Wright. Ouais, mais il faut y jouer sur portable, quoi. Oui. Non, mais voilà, j'aimerais bien m'en faire un. Mais je te conseille alors plutôt Ghost Trick si tu dois en faire qu'un, tu vois. Donc, du coup, c'est quoi? C'est un remaster en quelque sorte? Ouais, ça c'est les remasters des épisodes 3DS. Ah, ok. Mais ce qui est bien pour nous, les francophones, c'est que ça sort en français enfin, tu vois. Ok, oui, c'est un bon argument. Est-ce qu'on parle d'FF16 DLC aussi? Ouais, donc. Ouais, FF16 Man. Moi, ce qui m'a encore dérangé, comme j'ai dit là tantôt, c'est que. C'est qu'ils avaient fait tout un laïus genre leur morale. Le jeu qui sort Day One, ce sera celui-là qui sera éternellement le jeu Day One. Ouais. Bon, je suis pas sûr que ma phrase était très claire, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il n'y aurait jamais de mise à jour, que si dans 100 ans vous mettez la galette dans la console, ce sera le même jeu. Ben non, au final, ils ont quand même sorti des DLC. En plus, bon, le premier, il dure 3 heures, et apparemment, le deuxième, il sera beaucoup plus conséquent, mais c'est à 25 € pour le Saison Pass. Et si tu veux l'acheter ce DLC tout seul, c'est 10 €. Voilà. Moi, ça m'a un peu énervé cette annonce parce que, comme ils ont. En fait, c'est pas le fait en soi qu'ils sortent un DLC qui me dérange, c'est avec tout le discours qu'ils ont eu au préalable avant la sortie de ce jeu. Donc voilà, soit. Mais non, je crois pas, franchement, je sais pas. Ok. Bon, ça dépendra de la qualité du deuxième parce que j'ai pas envie de payer un DLC pour 3 heures de jeu, tu vois. Ouais, ça sera pas 3 heures quand même, Bah, je pense. À la limite, quand c'est gratuit, putain, moi j'ai aucun problème contre les DLC quand c'est gratuit. Putain, mais quand c'est payant la moitié du jeu pour 3 heures, ça casse les couilles. Ouais, 10 € pour 3 heures, mais ouais. On verra, ouais, c'est pas encore. Ouais, non, le prix n'est pas si malhonnête que ça, mais. On connaît pas encore sa durée, voyons. Bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sinon comme sujet? Moi j'avais. Alors c'est un petit peu connexe. Bah, en tout cas, dans ta sélection, non. Ah, ok, excuse-moi. T'en avais d'autres, toi? Non, je crois pas. Est-ce que ça vous inspire? Je vais revenir sur Ubisoft. Donc, Ubisoft a annoncé, à l'instar de Disney, qu'ils allaient suspendre ses publicités sur la plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, suite à des controverses liées à son nouveau propriétaire Elon Musk. Cette décision fait suite à ses propos, notamment des commentaires perçus comme antisémites, qui ont suscité des réactions négatives. Voilà. Donc Ubisoft, bye bye de X. Bon débarrage, j'ai envie de vous dire. Hein.
Moi, j'avais même pas entendu cette histoire. Pareil, Les publicités d'Ubisoft ou pour les propos antisémites. Ouais, donc Ubisoft met de la publicité, fait des jeux de merde, mais par contre, Combat cautionne l'antisémitisme. les propos d'Elon Musk qui sont antisémites. Ouais, par contre, quand c'était pour faire du ménage dans leur entreprise, ils étaient les derniers, quoi. C'est toute une ambiance actuellement, une atmosphère autour. Oui, bien sûr. La libre pensée et libre parole d'Elon Musk qui fait qu'effectivement, ça dérange. Ubisoft rejoint des entreprises comme Apple, Disney. C'est le hasard, hein, bien sûr. Hein. Bien évidemment, Apple, c'est pas. Disney. Voilà. Putain. Bon, bah écoutez, messieurs, merci beaucoup. C'était cool, ouais. Bah, merci à vous, les gars. Ouais. Toujours un plaisir. C'était bien sympa. Avec vous. Merci au chat. Ouais. J'ai pas beaucoup passé le chat, je suis désolé, mais c'est compliqué. Sans vous, nous n'existerions pas. Ouais. Ce mépris pour le chat, tu sais, Ouais, c'est ça. rien qu'appeler, j'aime pas en fait ces mecs-là, ouais. Faudrait qu'on donne un nom à la communauté, comme tous les youtubeurs. Et c'est quand qu'on leur annonce qu'on va faire un Tipeee pour les dons? Ouais, c'est ça. Le truc qu'on n'assume pas, tu sais. Le truc qu'on fera jamais. Go Retro Next Gen. Je l'aime beaucoup. Les mecs, ils vont acheter GTA 6 que pour la meuf, quoi. C'est clair. Non, mais là, franchement, la dada, ça va être une petite poupée. Non. Premier achat de Agent dans le 2. Bikini pour Lucia. Voilà. Non, mais pas tous les vêtements, tu sais. Abonnez-vous à la chaîne Retro Next Gen, les amis. Bon, allez, mecs, bonne soirée, bonne nuit. Bonne nuit, bonne soirée, amusez-vous bien et pas de folie. Hein. N'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Vous voulez pas qu'on reste un peu après en audio, vite fait, ou pas? Ouais, on reste un petit peu. Ouais, si tu veux. Let's go!